Oh, du coup, je vais faire tous les trucs classiques. Bonjour, mesdames et messieurs, ici Westman0071. On se ne retrouve pas pour un stream, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Parce que Clément et moi, on s'est rendu compte, et surtout Clément, à vrai dire, c'est lui qui m'a envoyé le message, que les devs de Deep Rock Galactic actuellement ont lancé un live stream slash vidéo qui présente la saison 6, ou en tout cas un sneak peek de la saison 6. Donc, Ça fait que information, 17 heures qu'elle est sortie cette vidéo, le c'est pire. ça. Donc, juste pour ceux qui veulent le contexte de l'horaire, si au cas où la vidéo sort en décalage, actuellement on est le 14-11 et il est presque 13 heures, il est 12h48. Donc, ça veut dire que littéralement, je crois, ils ont publié la vidéo Enfin, à la hier fin, soir. hier soir, probablement, voire carrément garanti, pendant la fin de l'événement Halloween, qui est du coup fini hier. Donc, Alors, rappelle-toi aussi au passage que de souvenir, on avait, je t'avais envoyé un truc justement parce que Steam, il avait envoyé une annonce qu'ils allaient faire justement un stream le oui. 13, je sais plus précisément. Mais je pense que c'était volontairement à la fin de l'événement. Genre, je pense que c'était volontairement, c'est fin de l'événement, on annonce un. Bah, là, c'est une saison littéralement qui est annoncée, c'est pas un événement, c'est une saison complète. Donc, Oui. Bah, en fait, techniquement, si c'est bien ce que je pense, puisqu'ils ont fait un stream pour mhm. annoncer tout ce qui est nouveau sur justement tous les jeux qui sont sortis. Euh, Là, la vidéo qu'on va regarder, justement, il y a de grandes chances que ça soit la partie sur Deep Rock Galactic. Ça, c'est que Deep Rock Galactic, d'après ce que j'ai vu. Donc, Parce que je pense que le stream qu'ils ont fait il y a pas longtemps, du coup, c'était sur tous leurs jeux, donc Deep Core et tout. hmm, Et là, c'est la partie record, où ouais. ils vont parler seulement de Deep Rock Galactic. C'est ça. Du coup, mesdames et messieurs, pour expliquer la planification, alors déjà, première chose, je vais vous montrer mon écran de PC. Donc, pour ceux qui veulent la planification, ce qu'on a fait, c'est que moi, du coup, je vais regarder la vidéo. Bien sûr, je vais mettre la vidéo est en anglais, donc s'il y a les personnes qui veulent le français, je vous mettrai le lien de la vidéo, comme ça vous pourriez peut-être regarder avec les sous-titres. Moi, je vais regarder brut parce que j'ai l'habitude. À moins que tu veux que je mette les sous-titres, Clément, peut-être toi. Oh non, j'ai pris l'habitude, t'inquiète, je Ok, comprends. parfait. Je mets plus aucun sous-titre, je dirais. Ok, non J'écoute mais l'anglais pur maintenant. ouais. Déjà, j'adore la statue de Bosco. Bref, du coup, ce qu'on a fait, c'est que moi, du coup, je vais montrer, j'ai sur en live stream sur Discord à montrer ce que l'écran à Clément et du coup, vous voyez l'enregistrement. Donc, si par un moment, bien sûr, Clément, c'est des problèmes de vidéo, tu me le dis, et bien sûr bah du coup, si vous avez une perte vidéo, c'est probablement pour cette raison, parce que c'est la première fois qu'on fait ce concept-là de cette manière, donc c'est voilà, c'est pour ça. Surtout que c'était pas planifié, c'était vraiment pas Ah planifié oui. du tout, c'était Si venu vous nulle pouvez, part. il y a allez, grand max 30 minutes. Ouais. Et du coup, on s'est décidé si on faisait. Voilà. Bon, je vais mettre en plein écran, comme ça, on profite bien. Hello Allez. and welcome to another On the Horizon. My name is Mikkel Martin Petersen and I am the game director of Deep Rock Galactic and Rocorp. Attends, Clément, tu permets, ça commence mal, j'ai la batterie. Oh putain. Fallait que ce soit la batterie en premier, hein. Ouais. And Yeah. with me I have. Hi. Hey, chat. I'm Mike, and I am the lead game designer on both Deep Rock and Roguecore. Yeah. And we are here today to talk about Deep Rock Galactic and Rocorp. And to use a bit of a cliche, we got good news and bad news for you. And let's start off with the bad news. So, Yes. we originally we announced that Rocorp would be coming out to early access In by the end November. of by the end of this year, and Yeah. as things are, we are realizing that that is not going to happen. No, no. We have to delay it. We're Yeah. delaying it, and we're delaying it until Q2. Q2 2026. Yes. We need more time. Again, we just released Alpha 4, and we're very happy with where it went. But we also know that, like, looking at how much more we still want to do, how much we want to work on,
add to the game. We simply don't have time. Yeah. But we will get back to Rollcore. But on to the good news. So the good news is that, and we're super excited about it. We are very Season excited 6 about it. is coming to Deep Rock Galactic. Not only is it coming, it's coming soon. It is. Ah, Coming very soon. We are looking at a Season 6 for Deep Rock Galactic in Q1 2026. Yeah, so that is before Rollcore goes to early access. Yeah. We will release Season 6. Yeah. this And winter. so what we're going to do for the show here now is that we are going to talk about Deep Rock Galactic and Season 6. Yep. Then we're going to take some questions, and then we will move on to talk about Rollcore Yes. and Alpha 4. Yep. And take some of more the new... questions. Yeah, take more questions, yeah. And last but not least, we'll just talk a little bit about Deep Rock Survivor that just landed on mobile. Yeah. But to talk about Season 6, Yeah, we need some help. we need some help, and we would like to see Andreas from Invisible Wall on stage. Hey, Andreas. Let's make some space. Whoop. Yeah. So, welcome, Andreas. Yes. So now Thank you you, are Miguel. probably wondering what is he doing here? Yeah. Thank you. And Hello, yeah, everybody. can you maybe introduce yourself? Yes, Yeah. of course. My name is Andreas Beck. I'm usually the art director at Invisible Walls, but over the last couple of months, I've had the pleasure to work with these guys, and it's been absolutely amazing so far. Yeah. And I think we are all here to talk a little bit about what we have in store for you. Yes. So, But some context. but some context. Yes. So, what is happening is, just put it out, Invisible Walls and Andreas are helping us make Season 6 for Deep Rock Galactic. Yeah. So the thing is, we've been, as those of you who have been with us for a while know, we've been trying to both run Deep Rock Galactic, create content, new seasons for that. Have our Well- cake and eat it at the same time. And Yeah, and it's been hard to have Ah. our cake and eat it at the same time. Luckily, Invisible Walls, they are about, 10, 12-minute walk away from our office. And and we it's know them. Yes. personally. Yeah, we've Yeah, been yeah, yeah, So- friends for a long time. Yeah. stars aligned, and we were able to try this out. Yeah, and I think we sort of like the idea started brewing, like I said. Actually, almost at the beginning of the year, Yeah. the talks began, right? Yeah. And then it sort of get around the summer, we settled on it, and then we've been working on it for the last couple Yeah. of months. Yes. Yeah. So we have stuff to show you. We do. That do. that has been made. And the thing is that, like, I mean, we here at Ghost Ship, and I assume also we're very, very, very proud of actually what has been made in this collaboration. We've been working very closely together with Yeah, Andreas, true. me and Mikkel. We have weekly play sessions and all that stuff. So I think You're gonna see some amazing stuff. yes, pretty soon. yeah. I Set mean, in the bar, but, we're, yeah. we're really excited that Yeah. we're actually able to restart content development for Deep Rock Galactic. And I think also you guys have been wanting more content for Deep Rock Galactic for a long time, and so have we're the same, right? We have also been wanting to see how Deep Rock Galactic could develop. Hey, I mean, it's our baby. We it want to is, see it and continue. and now it's finally happening. Ça me fait de rire parce qu'il y a Train qui reste, bah, je crois, ce mois-ci, c'était littéralement plein que sur DRG, il n'y a pas de nouveau contenu. Et après, il y a ça qui sort. Ah ouais. J'ai un peu envie de dire dans ta gueule, Train, mais en même temps, putain, le timing, quoi. Mais par contre, c'est intéressant du coup que ça va être début 2026, si j'ai bien compris, qui aura, Ouais. qui aura Rockcore en alpha, mais également on aura la saison 6 qui sera avant Rockcore. Donc je sais Ouais, pas justement. je sais pas si dans la saison 6 du coup, parce qu'on sait déjà la saison 5 c'est un teaser de Rockcore, est-ce que la saison 6 va être un tease mais genre bien bétonné sur qu'est-ce qui va se passer dans Rockcore justement ou pour le contexte de Rockcore. Ça m'intéresse par contre. Alors, le truc, c'est que, de ce que j'ai cru comprendre, ils voulaient des idées particulières du coup pour la saison 6 de Deep Rock Galactic. À vrai dire, Sauf que ils Ils ont n'arrivaient pas retardé. à trouver des bonnes idées. Ils n'arrivaient pas à trouver des idées pour Rockcore et en plus Hmm. Deep Rock Galactic. oui, Donc ils ont fait appel justement à une autre personne pour aider, ouais. pour les aider pour la saison 6 de Deep Rock Galactic.
Mais en fait, je pense que, en fait, le truc c'est déjà alors déjà, je tiens à faire une parenthèse. Là, c'est un nouveau bureau là où ils sont, parce qu'avant ils étaient dans littéralement une ancienne grange. Là, maintenant, ils sont dans vraiment leur bureau pur et dur. Donc là, actuellement, en fait, pour expliquer aux personnes, en fait, c'est une équipe assez petite, celle de Ghost Ship Games. Il y a quand même quelques employés, peut-être une vingtaine, mais c'est quand même une équipe petite. Et en fait, puisqu'ils ont DRG est certes leur premier jeu, genre le plus connu notamment, euh, toute l'équipe travaillait dessus. Sauf que puisqu'à un moment ils se sont rendus compte que c'est très bien que DRG c'est leur jeu connu, qu'il fonctionne, etc. Le truc c'est que ils ne pouvaient plus. Ils voulaient anticiper au long terme de pouvoir gagner de l'argent encore et sans être justement la compagnie qui fait chier, c'est-à-dire mettre des DLC payants, des Battle Pass payants et choses comme ça, parce que ça va littéralement à l'encontre de DRG. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un nouveau jeu dans l'univers de DRG, Rogue Core, qui justement leur permettra de être dans le même système, c'est-à-dire vous payez le jeu, vous avez accès à tout. Le seul truc que vous pouvez payer, c'est des skins, et encore, c'est même pas des skins qui apportent un avantage, c'est juste des skins visuels. Oui. Ils permettent justement, comme l'avait dit dans un des streams, justement, Raton. C'est pour justement, supporter les devs. les skins, c'est pour justement supporter voilà, les devs. C'est ça. Or que, et du coup, vraiment, Ghost Ship Games, eux, ils créaient un jeu, ils ne créaient pas le jeu pour gagner de l'argent. Bon, certes, ils font le jeu parce qu'ils doivent gagner de l'argent tout de même, soyons honnêtes. C'est quand même des devs, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est, ils ne veulent respecter les gamers et leur temps de jeu, c'est, on crée un jeu pour que vous le jouez. On ne crée pas un jeu pour que vous payiez chaque seconde de votre jeu. C'est vraiment, vous achetez un jeu, c'est le jeu que vous avez, c'est pas une partie du jeu, c'est le jeu. Donc vraiment, ils sont focalisés sur cette mentalité-là, et c'est aussi pour ça que DRG et Ghost Ship Games fait partie des développeurs et le team de développeurs les plus respectés au monde, littéralement. Donc voilà, il y a quand même ça en De parallèle. ton point de vue, en tout cas, ils sont bien respectés. Ah mais c'est pas que de mon point de vue, quand je vais sur les Steam etc et aussi sur Discord quand je parle avec des gens de DRG, il y en a pas, ils disent putain mais oui mais les devs là ils sont incroyables ceux-là, hein. Genre vraiment c'est pas Oui. que moi, il y a une majorité de gens je pense qui pensent la même chose. Mm. Tu veux faire une parenthèse ou tu veux que je continue? Oh, non, c'est bon, t'inquiète. So maybe we should I think we should just jump right in. jump Yeah. into it. Yeah. Yeah, exactly. So Oh. Take Yes. it away. I think you should. You should. I can do that. Yeah. So we're happy to announce that we're gonna release season 6. It's gonna be called Relics of Huxes, and we've been back and forth on the theme actually for a couple of months. Yeah. In the beginning, right, we had a lot of ideas and we had a lot of talks. Mhm. But I think from day one, it seemed like you had like something with this theme that sort of latched on to, and but it was super cool, right? I mean, I remember you presented like I don't know 5 different concepts that were Yeah. vastly different. Oh putain attends. Regarde à gauche. Season theme, new biome, new enemies, new mission, season event, performance pass and Q&A. Ils ont vraiment écrit ça. Donc déjà on va avoir des trucs intéressants. Par contre le logo il fait tellement Halloween dans le style. Ouais. Et Par contre, Mm. on garde le truc comme ça. Déjà, nouveau biome. Mhm. Alors, il n'y a pas de S, donc je pense que c'est C'est seul un nouveau seul biome. ce qui est largement suffisant, je te dirais. Déjà, c'est sympa d'avoir un nouveau biome. Mm. D'une. Et une nouvelle mission aussi. Des nouveaux ennemis. Donc, ça sera pas qu'un nouvel ennemi, et il y aura plusieurs nouveaux ennemis. Je te parie, genre, le truc qui est là, je pense que c'est soit un visage, soit c'est une des créatures. Genre, Bah, ça, c'est le sûr. logo au centre, ça me semble Et, être. le logo, c'est pour justement, c'est justement l'apparence de certains types de créatures qui vont arriver avec la saison 6, je pense. Hmm. On va avoir une nouvelle mission, comme quasiment toutes les Toutes les saisons, quasiment, oui. saisons. Il y en a eu certaines, c'était pas une nouvelle mission, c'était un event Oui. dans le jeu. Season event, un petit peu comme tous les events, les saisons et tout, quoi. Performance Pass, ça a l'air d'être sympa, et après QA, faut voir Q&A, justement ce qu'ils disent. c'est ça. Mais Performance Pass, je sais pas si c'est genre une correction de bug ou des trucs comme ça, mais je sais pas. Donc à voir ce que ça donne. Mais déjà le logo, je trouve ça intéressant parce que déjà ils disent
le nom du truc, si on traduit directement, c'est les reliques de Hoxes. Hoxes, c'est la planète sur laquelle on est. Et déjà, je remarque que ça me fait très squelettite, le truc là. Et en plus, il y a l'étoile d'araignée, il semblerait, ou quelque chose comme ça. Mais ça me fait très Bah, vieux. de ce que je vois comme ça, je sens que les créatures qu'on va affronter de cette nouvelle saison, ça va être des créatures anciennes. Hmm. En gros, peut-être des variantes des créatures de base, mais en mode des temps anciens, un peu comme les dinosaures et tout. Oh, imagine, nouveau biome. Est-ce que tu penses que c'est Relics of Hoxes? Est-ce que tu penses que ce serait un truc dans un style archéologique? C'est-à-dire, par exemple, on aurait des, je sais pas, des Bah, cadavres de créatures ou des trucs comme ça? pour Parce qu'on moi, a déjà des squelettes, hein. nouvelle créature, pour moi, ce serait en mode. Ah, pour moi, ce serait déjà les créatures de base, Hmm. mais avec le nouveau biome justement retexturé. Et ensuite des nouvelles créatures liées à ce biome ou juste en général, mais qui sont plus faciles à rencontrer dans le biome. Hmm. Déjà aussi une chose que je remarque en même temps que tu dis ça par rapport au biome, le background qui est volontairement flouté, Ouais, c'est un peu normal. ouais, alors c'est normal, par contre, je sais pas, la couleur me semble différente. Je pense que Hmm. le background c'est justement le nouveau biome, mais je suis pas sûr. Bah, Mais le background déjà, a une couleur différente. Là il est plus orange-jaune. je sais pas si tu vois, c'est flouté donc c'est un peu difficile, Ouais. Il y a mais un truc là juste derrière. au-dessus du Ouais, titre, on a l'impression qu'il y a un gros squelette. ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant que je C'est réalise. des côtes justement. Ouais, mais le terrain comme ça, par contre, ça m'intéresse la couleur. Different, Yes. Yeah. right? And I think We, it was super cool to get some fresh blood No, sure. Yeah, Yeah. right completely. onto the Deep Rock Galactic, and That's true, yeah. and you throwing some new ideas into the pool. Yeah. And I think this one, I mean, it wasn't called Relics of Foxes then, but No. there's something about, like, as we went through it, that one really stuck. Yeah. It clicked. We selected a couple to, like, further explore, but Mm. this one has Yeah. really stayed strong throughout, and that's why we ended up with this. Yeah, and I think like also at Invisible Walls, this was one of the ones we were most happy about. So it's been super fun working on it. The overarching theme of it is that new stuff has sort of surfaced at Huxes. Management won't quite admit it, but it appears that these deep scan missions have sort of started tectonic disturbances throughout Huxes, and a lot of secrets has been uncovered. I think the first big secret that has sort of surfaced is a new biome, which is Oh, called wow. Ossuary Death. I think Regarde le nombre de squelettes qu'il y a au sol. T'as vu? Putain. Donc, Ça c'est le biome. si c'est bien ce que je comprends, en regardant rapidement comme ça justement, ça m'a l'air d'être une zone en mode cimetière. Mhm. On a tout plein de restes de créatures justement. Ouais. Donc déjà, ça a l'air d'une zone avec beaucoup de stalactites Mm. Par contre qui aussi, ressemble beaucoup aussi, par contre à une grotte classique en fait. ouais, mais aussi ce qui est dingue, c'est on dirait, genre tu vois les typiques grottes que tu peux explorer avec justement les peintures murales ou les trucs comme ça, genre on dirait vraiment ce style de grotte que tu as, pas forcément Bah, que en Amérique, mais quand même assez américain dans le style. de ce qu'ils ont Mais dit, alors le nom déjà du biome c'est l'Ossuary Depth. Ossuary, ouais, Donc, les os, donc ça doit être déjà un profondeur biome osseuse. qui se trouve profond, je pense. Déjà, ça doit être un des biomes les plus profonds, ça c'est sûr. Je C'est un me- peu logique en rapport à ce qu'ils ont dit que justement on a découvert, on va dire, ce biome à cause justement des plaques tectoniques et des tremblements de terre, des Mm. ouvertures qui s'est passé. Et je pense que c'est lié. En fait, je pense aussi les ossements qui sont là, ça va être principalement les créatures marines qui étaient sur Oxys avant que la météorite arrive, ce qui serait très intéressant. Et aussi, je sais pas toi, mais j'ai l'impression la couleur du biome me laisse supposer que c'est peut-être quelque chose qui est soit à proximité ou inclus dans la zone de la magma core. Bah, en rapport à ce qu'ils ont dit juste avant, justement, que on l'a découvert à cause justement des fissures et tout qui se sont ouverts. Ouais, c'est ça, ça fait très Pour magma core, moi, hein. ça fait justement un magma core parce que au niveau du magma core, on a des fissures qui s'ouvrent. Mm.
Après, Donc par... pour moi, vu que Magma Core c'est une des zones les plus profondes de souvenirs du Pro Galactique, celle-là serait la zone encore plus profonde que Magma Core. Hmm. À moins que, Et moi, donc, moi ce que je trouverais intéressant, si c'est par exemple si tu vois Magma Core c'est la zone la plus basse parce que c'est là où c'est la plus proche du cœur de la planète. Et du coup, je me demande si genre est-ce que ce biome-là c'est la division entre entre Magma Core et tout le reste. en gros, on va dire une poche C'est ça. avant d'arriver justement. En gros, ce sera un biome, des rares zones dans la planète, on va dire, où c'est une couche qui n'a où le magma en fait est passé autour et pas dans cette zone. Hmm. Ouais, je pense. D'ailleurs aussi, rapidement parce qu'on parle des os, je viens de réaliser, mais putain, le rocher qui est là, ça c'est pas un rocher, c'est un putain d'os. Bah, il devait y avoir des créatures gigantesques. Ouais, mais alors déjà, je tiens à dire si ils utilisent les os à ce point-là pour le terrain, ça va être très cool, hein. Parce que ça veut dire possiblement tu peux avoir des ensembles d'eau qui pourraient faire un truc, mais par contre aussi la taille de la créature, hein. Je me pose une question. Oui. Hein Je me pose une question. Est-ce que tu penses qu'il y aura une... J'ai trop envie qu'il la fasse. Il y a de grandes chances qu'il l'ait fait, je pense. Une zone où il y a une méga... comment ça s'appelle? Une méga cage thoracique, justement. Oh Où on peut ouais. marcher sur la colonne vertébrale. Alors je tiens à dire, on a déjà les cages thoraciques des fois sur les autres biomes, qui est sombre, mais c'est très rare. Du coup, ah, ça aussi c'est intéressant du coup. Parce que avant justement, on avait les caches thoraciques, les squelettes, etc. par-ci par-là sur la map. Mais là, maintenant, on a littéralement une zone qui était mise autour de ça. Ouais. Intéressant. Mais ouais, ce serait tellement cool d'avoir. Donc, Oh, imagine les méga salles que nous on trouve. Imagine dans une de ces méga salles là, tu as un pourcentage de chance d'avoir genre un énorme squelette. Genre, oh, ce serait très sympa. c'est très cool. Ce serait très Par contre, cool. le seul problème... Alors, ça va être un petit peu compliqué parce que si on veut justement faire la saison, c'est soit va falloir se dépêcher au niveau des saisons où on est actuellement, Bah, moi je soit suis en on train de. skip quelques saisons pour faire la saison 6. Alors après, je tiens à dire la mission pour. Alors je tiens après. Moi, je tiens à Oui, la dire mission sera après la, possiblement la quand même mission, la, ouverte. la mission est ouverte. Le truc, c'est là actuellement. Si on prend en compte genre les saisons qu'on doit faire, moi là actuellement, je suis en train de finir la saison 2. Donc dans à peu près peut-être une semaine ou 2 semaines, j'ai garanti de l'avoir fini. Saison 3, on l'a jamais commencé, donc si on veut la faire, il faudra vraiment qu'on joue à DRG, genre une belle dose. On a jusqu'à 2026, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir booster, hein. Ouais, mais on peut Et pas non plus trop booster, hein. ouais. Saison 4, par contre, nous deux, on y a déjà joué, parce que c'est là où on a commencé DRG, donc on a de l'avance sur cette saison. Par contre, la saison 5, on n'a rien. Donc, faut Ouais. voir. Faut voir. Parce que dans tous les cas, j'ai l'objectif de jouer toutes les saisons. Idéalement, j'aimerais le faire dans l'ordre, mais bon, si ça prend autant de temps, on va peut-être un peu skip à des moments. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faudra qu'on voit qu'est-ce qu'on fait parce que ça m'intéresse. Honnêtement, ça m'intéresse. Parce que la saison 5, honnêtement, tu pouvais la skip parce que le seul truc nouveau, c'était entre guillemets skip. C'était que les rochers qui tombent qui tombent et que t'as les créatures de Rockcore justement. Et tu avais la mission du Drillvator où tu descendais, qui n'était pas directement liée à la saison, mais c'était lié à l'idée de on descend plus profond. Ouais, largement. Du coup, cette saison-là, on pouvait un peu la skip. Là, par contre, nouveau biome, nouvelle mission. Il faut voir. Parce que le biome, c'est-à-dire qu'on peut aussi y accéder normalement, peu importe la saison. Donc, Normalement. normalement, on peut jouer la saison, mais ce sera pas directement dans la saison. C'est ça que j'essaie de dire. Mais Par contre, au niveau du titre de la saison, oui, le sorte Relic of de truc Horses. du milieu justement que t'avais vu. Ouais, on dirait un crâne, hein. Je me pose la question si, vu que c'est lié beaucoup au squelette, du coup c'est confirmé. Mhm. Oh Est-ce oui, que tu penses que largement. les ennemis auront des sortes d'armures squelettiques? Oh! Ah! Oh, imagine, t'as une espèce de glyphide qui est comme c'est quoi les langoustes, les espèces marines qui en gros prennent les coquillages comme protection ou comme maison. Donc là, ils Imagine, c'est prendraient ça. des os, des crânes carrément. C'est ça.
Oh, oh, c'est vrai que ça serait sympa ça par contre. Ouh, bonne idée Clément là pour le coup. Très bonne idée. It's a really cool biome you guys made. It is. And Thank you. I think just very quickly before you get into the details of it, but I think like we've been doing new biomes before, right? And we've generally been going into these more complex, more intricate environments with a lot of these things. And I think one of the great things here is that it's going to this more simple. It is, and I think it's gonna. It plays really nice already, and Yeah. I think it is. Oh it Clément. feels like Oh tu vas. Donc, Ok. c'est bien ça. Il y aura des gros squelettes. Et de ce que je vois, c'est une zone où il y aura énormément de stalactites et stalagmites. Hmm. Et donc, on Ouais, va ouais, faire ouais. en sorte que ça ressemble à une vraie grotte, mais en grande profondeur. Après, je tiens à dire aussi, là, je remarque qu'il y a de la morkite. Donc, déjà, je tiens à dire la salle, la taille de la salle. Hein. Tu te rends compte de la taille de la salle là? Ouais, bah après, c'est quand même c'est pas non plus une des méga salles qu'on peut rencontrer, mais c'est quand Ouais, même une assez mais quand grande même. salle, oui. Mais du coup, déjà, juste ça, ça nous laisse à penser. Peut-être une des méga salles, on pourrait avoir un squelette Pratiquement entier. bien grand. Mais par contre, déjà, ça promet la zone. Hein. a super nice backdrop to just playing Deep Rock Galactic. Yeah, exactly. And I think we have done some biomes that are more busy Yes, than this one, like Asia Wield or Hollow Bow. exactly. And this is just pretty, and the gameplay just plays amazing in it. No, I think it's really cool and it's nice. I mean, I think there's space for both types of biomes. Yeah. But I'm very happy that Definitely, actually we ended up on one that is and it looks awesome. I think. But Yeah, we've had so much fun working on it. Like there were a few challenges getting these columns to work and everything, but as it turned out, Wow. you have these awesome cases where the enemies sort of crawl from the ceiling down through these columns to Yeah. the floor and everything, which is super fun. And yeah, we're just having a fun time in this. And hopefully you will as well. yes. Of course, we are still working on it, but I think like when you talked about like relics of Hog, On en parle la taille de la mâchoire? Ouais. Wow. Oh, c'est cool. Quoi cette taille de mâchoire? Wow. Ah, par contre, ça va être un de ces biomes qui est dans la pénombre. Mais ça, c'est tout le temps, hein. C'est tout le temps. Oui, mais Oui, il y en a, ils sont plus quand petits tu que regardes d'autres. les biomes, il y en a certains qui sont dès que tu fais de la lumière, puisque c'est pas noir, des couleurs sobres, c'est des Mm. couleurs assez vives. Oui, euh, t'arrives à tout. voir. Dès que t'allumes juste un truc de lumière, ça te permet de quand même voir suffisamment. Mais vu que la couleur noire absorbe facilement Hmm. la lumière, là, ça va être une de ces maps où il va falloir, si on veut voir correctement, soit c'est la brightness, il va falloir l'augmenter, soit il va falloir utiliser beaucoup de torches. Hmm. Enfin, de trucs à lancer, justement. Déjà aussi une chose que j'apprécie, c'est ce biome-là. C'est un peu similaire aux zones sablées, dans l'aspect que c'est un peu poussiéreux. Mais là, par contre, ça m'a l'air bien poussiéreux dans le sens depuis des décennies, ça n'a pas été touché, tu vois. Oui, puisque ça a été la seule moment où on a réussi à découvrir ce biome, ils l'ont dit, c'est que par une faille qui s'est créée. Hmm. Donc techniquement, c'est un endroit qui n'a jamais été touché par notre agence, entre guillemets, de Oui. nains, justement, depuis des milliers d'années. Je tiens à dire, Voire je tiens à dire plus. l'agence des nains, c'est littéralement Deep Rock Galactic, hein. C'est le nom de l'entreprise. Oui, C'est juste pour contexte. Mais ouais. Par contre, la mâchoire là, putain. Alors déjà, à part qu'elle a l'air incroyable, commencez juste par ça. J'imagine même. Et imagine ça. il devait y avoir des créatures sur cette planète. Bah déjà, quand Attends, tu sais que la planète était censée être une planète aquatique, là, littéralement, ça me fait un vibe Subnautica, hein. Moi, ça me rappelle Subnautica, genre le Gargantua Léviathan, ça me fait le même style, hein. Wow. Par contre, Ce qui me ça a fait l'air penser au tellement bien. passage, d'ailleurs, Simon, Oui. faudra qu'on se fasse un moment un Subnautica modé avec plein de nouvelles créatures, justement, grâce à des mods. Parce que Mm. j'en ai trouvé, justement, qui sont très sympas. Bah d'ailleurs aussi Subnautica, je vais le finir un moment parce que là actuellement il reste que un épisode pour que je finisse, donc je vais le faire ça. Non vraiment, il me reste vraiment un épisode et c'est fini, mais voilà. Oui. so as the title for
season 6. I think like one of the underlying themes in the season is gonna be treasure hunting, Old things. It's bones. gonna have like we're gonna draw like I don't know inspiration There's a from little bit of- Indiana Jones, yes. Tomb Raider, The Mummy. It's Yeah. gonna be a little bit old school. A little bit That's it, yeah. homage to Yeah, those. yeah. Wow. So, Definitely. but I think that will be more clear as we show you more images from Yeah. from season 6. And I think, I mean, if you talk more about the biome, because there's a lot of Mhm. bones and stuff in there. Exactly. So this is like a fairly desolate place, as is obvious J'ai from pensé à un the shots truc. here. But Est-ce que tu peux penser au même truc que moi? Je te laisse passer en premier. Alors, déjà, par le niveau de l'utilité déjà de ces colonnes. Mhm. Oui, que les créatures peuvent descendre. Ce qu'on voit Déjà, il y a déjà. ça. Donc, il n'y a pas que ça. Hmm. Par utilité côté joueur. Déjà, Plateforme et tu vas zeppelin. pouvoir t'amuser à mettre des plateformes entre, Hmm. qui peut être sympatoche. En fait, Et en même temps, Zeppelin, ça peut aussi être pratique. on peut. Mec, on a inventé l'acrobranche sur Zeppelin est DRG. grimpant, en fait. Non, mais c'est vrai. C'est des arbres pour nous, du coup on utilise plateforme, grappin. Oh, par contre, une chose que je me demande, puisqu'on est dans une zone fossilisée, qu'on a une nouvelle mission, je sais pas si on va avoir un nouveau secondaire dans ce biome. Genre, par exemple, tu vois, on a déjà sur DRG de récupérer les Monsieur, fossiles. Mais est-ce qu'on devrait récupérer autre chose en secondaire, peut-être, avec ce biome-là? Avec le nom de justement le nom du truc justement, je me pose la question si dans les New Mission justement, Hmm. ils vont nous parler peut-être aussi justement des quêtes aussi possiblement secondaires. Pas que de nouvelles missions pures et dures qu'on a, mais justement nouveau type de quête Mm. secondaire où ce serait en mode, vu ça s'appelle littéralement Relics of Oui. Oxo, Roxas, je ouais. me pose la question si une quête secondaire pourrait pas être en mode où on doit récupérer des artefacts. Ouais, bah il parlait justement de, ils se sont inspirés d'Indiana Jones, Tomb Raider et etc. Ce qui est quand même, bah littéralement treasure hunting le style du jeu, donc des jeux et de l'univers, donc très intéressant. Par contre, Oh, effectivement aussi, ils maintenant ont qu'il a dit rajouté ce Indiana que je Jones, pense. ouais. Je pense que tu y as pensé à la même chose. Ils ont dit Indiana Jones, est-ce que tu penses qu'il y aura des pièges? Ah non, je pense pas. Mais c'est vrai que ce serait intéressant, par contre, si c'est le cas. Par contre aussi, maintenant qu'ils ont dit Indiana Jones, tu sais, la couleur du terrain, je me disais, mais ça me rappelle quelque chose, et effectivement, ça me rappelle Petra. Le temple Petra de Indiana Jones, genre la couleur de la roche et même du terrain, ça me fait très Petra. Je sais pas si tu vois l'image. Mais en fait, je trouve que ça fait surtout bien plus naturel en fait. Oui. Là, le nouveau biome, c'est largement plus naturel que les autres. Mm. Enfin, il y en a certains, ils sont quand même suffisamment naturels aussi. Oui, mais celui-là, Mais ça donne celui-là, plus, c'est- ça ressemble plus à un truc qu'on a Comme sur ils, Terre. comme ils l'ont dit, en fait, c'est neutre, Mm. ce biome. Ce biome est plutôt neutre, mais par le fait qu'il soit plus neutre, là, on va pouvoir, je sais pas, ça me donne plus un vibe plus réaliste, Mm. et donc se sentir plus dedans. Mm. Parce Et- que ça pourrait un peu nous arriver au niveau forme de la grotte Ouais. et Et- de l'apparence. Et aussi, je tiens à dire, on a confirmé la règle. Toutes les 2 saisons, on a un nouveau biome. Parce que il me semble, c'était Glacial Astra qui arrivait saison 2. Saison 2, ouais. Saison 4, je sais plus je sais pas s'il y avait un biome qui arrivait. J'ai un doute. Peut-être Fungus Box, Ce mais serait pas le. Ouais, justement, celui avec toutes les plantes. ouais, En plus de peut-être. l'infection, justement. Peut-être, mais je suis pas sûr. Mais du coup, cette saison-là, c'est justement bah Ossuary Depths qui a l'air vraiment déjà le visuel là, franchement, ça m'accroche. Ça a l'air magnifique. Oh putain, oh ce serait tellement Vraiment, là, c'est une bonne et comme une mauvaise idée de regarder la vidéo parce que ça nous Ça- donne encore ça- plus sur- envie. ouais. Mais oh putain, imagine un moment, on doit faire la raffinerie et je fais passer une pipeline en plein centre d'une cage thoracique. Ça peut être Oh, sympa. Tout oh, comme ça va être d'ailleurs, cool. si justement, on peut utiliser aussi au passage les stalactites, stalagmites Oui, pour mettre une plateforme et ensuite le chemin de la de raffinerie. pipeline. Ouais.
Ouais. Oh, par contre, là, honnêtement, je On suis voit qu'on va excité, hein. loin. On voit qu'on va loin parce qu'on est déjà en train de réfléchir sur les missions. Qu'est-ce que ça peut être utile si on a C'est ce ça. biome. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est la nouvelle mission. Est-ce que la nouvelle mission est liée spécifiquement au biome ou Alors, est-ce que ça va déjà, être on va avoir les nouveaux ennemis après le Ouais. biome. Déjà. Mais But le the biome là, overarching déjà le thing here mec, is on a that 45 there's a lot minutes, of je bones crois, in on est this déjà à area, 1 heure and d'enregistrement, hein, they tellement are c'est sort of there tellement for on a est dedans. reason actually. As you will see in a few minutes, there's a story behind these bones. Other than that, it is like this sort of leftover place on Hoxus that has been sort of hidden for centuries and decades, and it's finally being able to crack it open and see what's in there. Après, je tiens à dire, regarde, là actuellement, il y a que un truc de lumière, tu vois plutôt pas mal en vrai, hein. Tu sais pas quel brightness ils ont mis. Non, mais ils Rappelle-toi utilisent. qu'il y a une brightness Oui, c'est aussi en vrai. particulier. C'est vrai, mais là quand même, ils utilisent genre un truc. Là, c'est l'ingénieur, donc ça m'a l'air Oui. d'être un biome assez lumineux quand même. À cause justement de la poussière qu'il y aurait. Hmm. Parce que justement la lumière toucherait la poussière et du coup tu vois assez loin en termes avec la fog justement de poussière. Regarde, il y a Bob là en bas à gauche, il y a un loot bug. Par contre, aussi intéressant, il a dit qu'il y a une histoire pourquoi les os sont là. Ouais. Donc, Ouais, par contre il y a un truc que je me pose la question. mhm. Ça, c'est l'un Si on 9 de rencontre ces quête. types, si on rencontre ces types Mhm. de grottes, je crois que si on veut être pour naviguer facilement dans ce type de grotte, le chacun, oui, a son type de mouvement d'ailleurs au passage, ça ce qui est bien quand Mm. même. Mais les meilleurs mouvements meilleurs nains qui vont avoir la tranquillité de mobilité dans ces zones-là, où surtout, justement, on va peut-être avoir une zone avec beaucoup de stalactites et du coup, t'as quasiment un mur, quoi. Je crois que Ingénieur et ouais, scout, pas l'un, c'est plus scout et soldat. driller. Ah! Plus scout et driller qui vont avoir facilité. Parce que le gunner, il peut poser ok des zeppelins et tout, Mais il en a que mais 4. il y en a peu. Et ensuite, l'ingénieur, lui, il peut mettre des plateformes, mais mettre des plateformes et tu vas faire que du haut, bas Hmm. pour justement avancer droit. Mais je pense au biome là aussi en termes de équipe, ça peut être plutôt intéressant parce que le, le gunner et le ingénieur peuvent faire un combo ensemble qui est vraiment bénéfique, Oui, tu fais je une sorte trouve. d'escalier avec Non, mais justement même les pas, stalactites, genre tu les vois, stalagmites, et ensuite ouais. tu utilises un zeppelin pour aller d'un point A à un point B qui serait le bout de la grotte. Non, mais même pas, genre tu vois, genre imagine on fait le système acrobranche, genre tu fais Zeppelin vers un truc, l'ingénieur fait une plateforme, Zeppelin vers une autre zone. Honnêtement, je pense que c'est vraiment nickel aussi, ça aussi, hein. Mais Oui. ouais. Mais du coup, ça m'intéresse de voir qu'est-ce que c'est l'histoire. Par contre, je pense le stream, si on fait un stream à 14h, il va être en retard là, hein, parce qu'on est Ah, vraiment. moi, comme je te l'ai dit, je pense que je vais juste faire ça Oui. avec toi et ensuite je vais me mettre de mon côté. Ouais, sache que là, on a fait même pas 10 minutes, on est à 1 heure d'enregistrement, hein. It's gonna be super fun. Yes. That's super cool. I- And I I- like it. Actually looks right because I mean it also is bringing a new look to some of the stuff. Actually, I don't know if we should go into that kind of detail, but we did talk a lot about colors right in the beginning as well, Yes. and there are a lot of colors in some of the other areas, and I think we were all sort of invested in this idea about Oh. going without a lot of colors for this Yeah. one. Attends, il y a un Sort screen of, qui a. Putain, regarde la taille du truc là. Waouh. Invested in this idea about going without a lot of colors for this Yeah. one. So that is what we've tried to do. Yeah, I mean, I remember like before, right? I actually really wanted there to be some kind of accent color, and Yeah. Mikkel, you were very much pushing for it too. I think I'm happy in the I end. think that we it's went with just. this. I think that would have sort of like removed some of the mood that is in there Yeah, now. It's sure. like Yeah. dread, and Yeah, it's a lonely place, an abandoned place. Yeah. And I think that is. I think you nailed that feeling in the biome. Yeah. dusty place. Yeah, and also I think the fact that it is very brownish, grayish, Yeah. the whole biome. Yeah. It allows all the game mechanics we have in a mission, or the minerals and all that, are just like popping. Yeah. Which That's is true. yeah, Yeah. super. It looks super amazing. I Awesome. also think it's really cool. I don't. You can
chat, you can probably see in some of the screenshots, but there are these structures along the walls running through it. And last time we were playing last week, I mean, you're actually able to use them for traversal. So this biome also, you get to actually move through it differently than you would. Yeah, you can also zip line to the stalagmites and everything, and yeah, it's exactly. So kind of like you also. Mais il parlait déjà de Zeppelin, le mec, hein. Oui. Juste rappelle-toi que les lumières, là, c'est le scout hein, qui les envoie. Ouais, là c'est c'est les lumières importantes. Non, ça non. Luminosité. Non, ça je te confirme, ça c'est pas le scout. Le scout, ça celui qui est au plafond c'est le scout. Celle en bas par contre. Celle qui est au plafond c'est scout. Ça c'est la couleur du scout, mais c'est la lumière qu'on a dans l'inventaire. Par contre, le squelette là, il est magnifique aussi, hein. Je te rappelle que là c'est un truc random. Ouais. Mais quand même. Par contre, j'imagine même pas genre à mon avis cette mise à jour là, parce que ça rajoute des biomes et du coup des nouveaux assets, je pense qu'elle va être assez lourde quand même. Pas non plus très lourde parce qu'on parle de DRG, mais quand même. Right, where it's like the structure allows a different kind of movement. So I think that's also max à 4 gigas. Yeah. Mais... Oh Non. Oh, ça c'est nouveau. Ça c'est une nouvelle créature. Des morphs. Des morphs, ouais. Osirian Scrab. Je crois qu'il voulait pas les suivants peut-être. Wow. Il a fait comme la dernière fois, il a fait deux diapos d'un coup, je crois. Oh, par contre, on dirait. Oh, dis-moi que c'est un truc que je. C'est des sortes de papillons. Non mais non, non mais surtout tu vois l'aspect rocheux. Imagine les stalagmites et stalactites. T'en as certains que c'est eux. Et en gros, quand tu marches à proximité, ça les déclenche. Oh, je pense que c'est juste que elles utilisent leur camouflage pour se cacher parmi juste la grotte. Ouais. Par contre, intéressant déjà juste le premier ennemi, hein. This is the next part of it, right? Because this place, even though it seems kind of abandoned, it's not fully abandoned. So we are excited to introduce a new enemy species in this season. Through a lot of talking back and forth, we've... Aussi, parenthèse rapide, c'est moi où l'arme là m'a l'air différente. Un skin. T'es sûr? Oui. C'est un skin, c'est l'ingé, je crois, là. Ouais. Là, ça je reconnais, ça c'est le gunner. Lance-patate. Pour moi, c'est lance-patate, là. C'est l'arme qu'il a dans la main. Ah oui, c'est Parce vrai, que ça pour serait moi, c'est logique, pour ça qu'il y a ouais. l'explosion en face. Ok. Found out that it's the Osirans. And they come in different shapes and sizes. What we will take you through first is the Osiran Scrap. And it's these small buggers. Ah. And actually, I think at the early beginnings, they were just crawling Scarby. around, and then Mikkel and Mike suggested that why don't they fly as well? So we tried that out, and they became even more annoying, but it was also kind of fun, so we stuck with it. Yeah, and I think they just... Je pense que c'est l'équivalent littéralement des trucs électriques, hein. Juste pour ce biome-là, hein. Là, on dit que c'est scarabée. C'est ça, c'est un scarabée. Scarabée qui a l'air très osseux, hein, comme tu peux voir, hein. Ouais. Le dessus de leur carapace, c'est de l'os en fait directement. Pourquoi je sens qu'ils meurent pas en un tir. Moi non plus. Mais je pense que ça meurt en 2 ou 3 tirs. Je pense ça va être aussi je pense, puisque c'est l'idée des os, que c'est résistant, je pense que ça va être au coup de pioche qu'il va falloir y aller, hein. À moins que tu tires sur leur carapace, du coup ça fait pas beaucoup de dégâts du coup. Mais si justement comme les volants en fait tu tires sur leur ventre, là ça leur fait des dégâts. Correct. Ouais, je pense que ça va être un truc similaire aussi. Par contre, tu as entendu ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que cette créature-là était sous différentes apparences et formes. Et taille. Oui, aussi. Taille surtout. Donc là, ce sera toujours le même concept de créature, mais avec une forme légèrement différente. Donc là, toutes les nouvelles créatures qu'on va rencontrer, ça va être des scarabées. Avec le thème principal de la créature, c'est le scarabée actuellement. Je pense.
Si on regarde le season theme, ça colle assez bien avec Ouais, les justement os. l'apparence du truc qu'il y avait au milieu. J'avoue, ouais, j'avoue, effectivement. Mais ça me, ouais, là déjà, ça promet être très, très intéressant, je pense, hein. La suite déjà. Give also context in terms of the combat situation where these guys sit, right? So they are fairly small. They're bigger than swarmers, right? They're a bit smaller than grunts, but they're in a combat situation, right? Because you gave them this armor. Yeah. So they are Armure. T'as raison. actually armored on their back. Yes. So in that case, right, they are actually harder to kill than grunts right That's now. true, yes. We're still playing, by the way. There's a little bit of balance. And I know still like, ongoing. today we turned down the amount of them a little bit Okay. because they were, but yeah, it's the details, Yeah. but we'll work it out. I think but it's sort of we, like the brief was that, I mean, could we have like swarmers, yes. like a huge amount of enemies that are crawling at you, Yes. and now also flying at you, right? Yeah, And then I think when we've been playing it, we felt that they were too cool to just really dispose of very quickly. Yes. And then we have been sort of like saying, okay, how can we make them live a little longer? Yes. More health, armor. Exactly. But when they fly, right, then they're like they expose Yes, themselves. Exactly. Yeah. So they become like moving targets, right? But ones that are easier to kill, though perhaps sometimes harder to hit. And I think Clément le sniper. Oh wow. Ok. Pete Joe. Alors déjà, il a l'air énorme, hein. Alors, Oh, il est dans le sol. tu l'as vu? Tu Il l'as est dans le vu? sol. C'est Oh littéralement l'équivalent putain. d'un. Comment ça s'appelle? Le truc dans Star Wars, C'est la bouche. on va plutôt dire dans la vraie vie, Ouais. les sortes de trucs qu'il y a dans le désert, Oui. qui creusent une sorte de fourmi araignée, un mélange quoi, qui creusent un trou quoi, en mode un peu pyramide mais justement rond. Hmm. On rappelle plus le nom de la forme. Et qui se cache tout en bas justement, et quand la créature tombe, bah justement, puisqu'ils ils sont bien cachés tout en bas, et qu'ils sentent la vibration, du coup ils mordent. Donc là ce serait... Ça garde quand même l'aspect que Indiana Jones piège, Hmm. parce que là ça va être comme des bear traps. Oui. Par contre, vraiment, ça me fume de rire que t'as dit. Ah, ce serait bien. Imagine qu'il y a des pièges. Ouais, bah, Et après, t'as la j'ai créature. entendu Indiana Jones. Ouais. Moi j'ai fait, oh bah Ouais. piège. Ouais. Par contre, l'idée, le concept déjà est pas mal, hein. Alors, ils vont être un peu chiants, je sens. Hmm. Après, à mon avis, au début, ça va être, tu vois, les typiques monstres où tu vas tomber dans le piège et au bout d'un moment, tu Oui, vas tu être vas habitué. remarquer. Mais, Oh, si, Simon. Hmm. Il y a de grandes chances que ce soit comme pour les attrapeurs en haut. Tu t'approches trop, tu as justement la notif possiblement Ah, que oui. t'es dans un piège. Il y a des chances par contre que si justement il te chope comme ça, si t'as la compétence Oui, tu peux te libérer. pour instant kill, il y a des chances que ça ait instant kill. Mais peut-être que ce sera pas le cas. Faut entendre ce qu'ils disent justement si c'est juste il t'attaque, il gagne le premier coup quoi entre guillemets. Hmm. Par contre, c'est dingue, toi, t'as parlé du système d'armure, les devs ont parlé du système d'armure, t'as parlé du fait que quand ils volent, ils ont un point faible, les devs ont dit qu'ils ont... Après, c'est logique, mais quand même, respect à toi pour deviner. En fait, en rapport à comment ils les ont fait, de ce que j'ai en plus entendu, c'est sans leur armure, ce serait aussi facile à tuer justement qu'un swarmer. Oui, donc un coup de pioche, Mais littéralement. là, du coup, tu dois donner 2 ou 3 coups justement de flingue basique. Hein, je parle du coup, je suis juste là. Ouais, Pour t'inquiète, info, vas-y. hein. Pour pour les tuer s'ils sont pas en train de voler justement. Hmm. Pendant qu'ils ont leur carapace entre guillemets, leur armure. Et dès qu'ils volent, là par contre, ils Ils sont sont faibles. plus chiants au niveau mouvement, mais ils sont plus faciles à tuer. Après, je Et tiens du coup, je te dirais, ce type de créature, mon ingénieur, il va les défoncer. à peine. Mercredi, je viens de penser à un truc. Il se passe quoi si je mets une plateforme sur la gueule de cette créature-là, alors qu'elle est dans le sol? Ah, c'est vrai que c'est une bonne question, par contre. Non, c'est vrai, c'est une bonne question. Après, il faut aussi savoir la taille, parce que là, on voit que la créature est là, mais on sait pas la taille. Ça m'a l'air quand même assez grand.
mais pas non plus Pour moi, énorme. une plateforme classique est suffisante pour couvrir la bouche. Je pense aussi. Enfin, Faut voir. l'entièreté de la mâchoire. Bah, faut voir la taille parce que peut-être il y a une comparaison. Par contre, ça me fait une rire, tous les deux on a réalisé en même temps que le. Pourquoi ils montrent ça, et après tous les deux on a réalisé, fait oh putain les bâtards. Oui, pendant un petit instant, moi je croyais que c'était justement la carcasse, mais j'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils foutent. Et Ouais, après, c'est ça. Et après, j'ai juste après. vu Pete Joe, je me suis Ouais. directement dit, ah bah je sais ce que Non mais type de j'ai même créature. pas vu, j'ai fait attends mais pourquoi ils montent ça? Genre est-ce que ça c'est une carcasse ou un truc comme ça ou un truc que tu trouves dans les moyens. Après j'ai vu genre tu vois la bouche et après j'ai vu les 4 pics et j'ai fait mais attends mais là il y a 4 pics et là j'ai fait oh putain les bâtards. Mais ouais. Déjà très intéressant comme nouveau ennemi. It's really cool because they are bringing this kind of behavior that we currently don't have in any like we have it with the Gniffer and like the Fester Flea, right? Hmm. But they're not enemies. They're No. not Oh, attacking. that's true, I yeah. think it's quite cool. Yeah. And Then we have the Yeah. Scrap's cousin, a little bit bigger. This one. If you haven't figured out yet, this one is sort of the new bear trap of Huxies. So Oh it waouh. doesn't sit in the Ils sont ceilings grands. as the cave Ah, ils do. sont. Ça fait. C'est prétorien ça non la taille? Ça c'est prétorien À la peu taille près. hein. Je pense qu'ils sont quand même bien lents, par contre. Hmm. Parce que la plupart du temps, s'ils ont suffisamment réfléchi, je pense qu'ils ont suffisamment réfléchi, quand même, ils sont pas débiles. Une créature qui est en mode, justement, qui attend en mode piège, on va dire, embuscade, quoi. La plupart du temps, c'est un type de créature qui, s'il rate la première attaque, tu peux le tuer facilement. Hmm. Sauf si t'as bien blessé, du coup. Aussi Clément je te dis direct hein. Si je vois sur une des semaines où la saison 6 est disponible un deep dive dans ce biome, je m'en fiche si tu me gueules non, je te balance le cul là-dedans. On va faire un deep dive dans le biome. Non, c'est pas un deep dive, c'est un élite deep dive. Oh merde! Alors non Elite on va pas non plus déconner mais on n'est pas encore Si au on va stade. Mais on déconner, pourrait. si, on va déconner. Même si Par c'est un contre- élite, je vends pas les steaks, on Ouais. y va quand même. Par Je contre suis la encore créature. plus fou que toi. Par contre, je tiens à dire, ils ont montré pour le moment deux trucs officiellement. C'est le thème, ils ont montré genre le biome et les créatures. Là actuellement, c'est ultra intéressant déjà. Hein. Donc j'imagine même pas la Déjà, mission toute et tout le nouvelle truc. mécanique Ouais. enfin toute nouvelle mécanique. Il y avait aussi, oui, des créatures mécaniques qui t'attrapaient depuis le plafond ou les créatures volantes justement qui te chopaient. Ouais. Mais là, du coup, là, c'est Mais au là, sol. une créature qui peuvent t'attraper justement du sol Mm. et qui, je sais pas pourquoi je le sens, que s'ils te chopent, soit ils ils font comme les autres créatures, en fait, ils te mâchent quoi. Oh, imagine, À ils te moins chopent. qu'ils te et- lâchent Ouais. et en même temps ils font la même chose que le mec qui devient invisible. Il te brise son Oh, armure ouais. juste après t'avoir mordu, en même temps de te faire la moitié de tes points de vie ou un truc comme ça quoi. Oh. Parce que vu la taille, ça doit faire très mal hein, quand, Ouais. quand justement il te chope. Après, je trouverais intéressant, est-ce que c'est il te chope et il t'attaque sur l'emplacement justement comme le Cave Lich au plafond, sauf que là c'est au sol du coup. Par contre, si il a, c'est Pour un, moi, vu une- qu'il a des pattes, pour moi, vu qu'il Elle a peut des se pattes, dépasser. dès qu'il t'attaque, il sort justement de Ouais. sa cachette. Ce que j'aimerais, justement parce qu'il parle dans ce biome-là qu'il y a justement les créatures qui peuvent monter et descendre des colonnes. Imagine, il est dans un piège au sol, il te chope et volontairement il se déplace au plafond et il te lâche du plafond. Ouais, mais tu utilises la perque justement Oui. pour Pour te le faire contrer. lâcher justement et tuer en Ouais. plus la créature. Ouais, il a ouais. pas le temps de te Mais, faire monter mais en haut. justement, imagine le comportement du truc, c'est ça, c'est il te chope en bas, mais après il te amène en hauteur pour te faire mourir de dégâts de Pour chute. moi, non. Pour moi, il fait comme les autres créatures, ils sont pas allés au point de il monte en haut et il te lâche ensuite de la hauteur. Pour moi, c'est juste il y a deux possibilités. Soit il te chope et ça te fait justement des dégâts et ça te brise possiblement l'armure en passage. Hmm. Parce que la plupart du temps, une attaque comme ça fait très mal. Donc c'est Ouais. soit ça fait un nombre de dégâts, ça fait pas mal de dégâts, soit justement ça brise ton armure et ça te paralyse l'armure justement et te fait un nombre de dégâts précis. Soit justement c'est comme les Cave Lich, ils vont juste te choper et te bouffer entre guillemets petit par petit. Hmm. C'est intéressant, ouais. This one hides beneath the ground and lies in wait, and you Mais will déjà le concept promet. Hein. come across this once in a while. You're gonna love it. They're gonna love it.
Hopefully, yes. Reed hated. Yeah. There's gonna be mixed feelings probably, but we are having a lot of fun with it right now. So yeah, the idea Putain, il est is that vraiment if grand, you hein. get too close, it grabs you, pulls you down, and then your friends have to help you out. Ah, pulls you down. Par contre aussi, on en parle là, des dégâts du terrain qu'il fait le truc quand il bouge. Je va suppose être que c'est super ça. bien. Hein. Il te chope et il t'enfouit sous terre, du coup. Bah c'est cool. Possiblement, il change après ensuite d'endroit. Ouais. Donc là, en gros, ce sera en mode, il te chope, il t'enfouit un peu sous terre. Et si tu veux te libérer, faut que tes amis, justement, cassent la terre autour pour te sortir de là. Oh putain, imagine quand il te Donc ils chope. vont sortir une sorte de mécanique de sable mouvant, je suppose. Je pense. Parce que là justement, j'allais dire le visuel, on dirait que le truc il te chope et t'as le sable qui glisse vers la créature ou un truc comme ça. Bah, sont littéralement inspirés justement de la créature que j'avais décrite juste avant, Ouais. qui est dans la vraie vie justement, mais qui bouge seulement les fourmis et les petits insectes, quoi, parce que ça n'existe pas cette taille, hein. Heureusement d'ailleurs. Ouais. Mais par contre, vraiment le concept est incroyable, hein. Rien à Et dire. qui justement, c'est la créature, elle fait très mal quand elle te chope, quoi. Mais si t'arrives à te barrer, ça va être compliqué pour elle de te suivre, quoi. J'espère juste qu'il rajoute une troisième créature parce que là, ce serait le parfait. Le combo parfait. À voir. Mais déjà là, les deux, You j'adore. are Hein. actually able to locate them if you are ahead of paying time. aware. Right. Yeah, ahead of time if you are paying close attention. But I think in a lot of the situations, you are also easy to miss them. Yeah. Because of the lights and everything, right? But that's also a balance. Yeah, but you guys also did a thing like so, right? Because again, it does have some similarities with the cave leech, obviously, right? Ground cave leech or whatever. But you also did a thing that after it kills the dwarf, right? Unlike the cave leech, which of course are stationary and they stay, so you have that. Il parle déjà que le fait que les cave leech sont stationnaires. Tu vas encore sniper un truc, mon mec, hein. Dwarf, and then you come to rescue them, and then the cave leech comes and get you. Yes. Therefore, check above. This one does something different. Can you explain that? Yeah, so what we're trying out right now is that it grabs you and it takes you down, and then there's a window for your friends to kill it. Yeah. But if it manages to kill off the dwarf before your friends get to it, then it makes finish you off, and then it digs itself down again. And then it sort of relocates to a place in the vicinity, so that you should sort of, before you just dive in to resurrect your friend, you should probably look around in the area. Where does it go? Yeah, exactly. Yeah. I think that's going to be fun. I should add that what you're looking on, like throughout this entire presentation, is sort of still work in progress. So everything is prone to change in look and functionality. But I think if you out there are scared of this thing, we can add that we're also doing a warning, right? Yes. No, these guys. Yes. We added a warning. Yeah, so you will not get rid of them necessarily. They will probably pop up now and then. Yeah. Yes, Definitely. and then you can get a double warning with these guys and the cave leeches. But their natural habitat is the new biome, right? Yes, that's true. Yeah. That is true. Next up. Next up, There's yes, also- I think Pas de nouvelle créature par contre. Du coup, troisième, je veux dire. Réussir à choper un truc particulier. Excavate, dig, Oui. Excavation, pardon. A new mission. yes. So we did pitch a few ideas. Actually, I think we Des- pitched, on va different pouvoir récupérer des- ideas and then- On va récupérer des fossiles. Dig sites, c'est les trucs archéologiques. On va récupérer des fossiles, Des fossiles entiers. je pense. Oh, ou déjà, ok. I think it was a little bit of a coincidence that one of them that we pitched also resonated a lot with you, and we actually found files in the project from 8 or 9 years ago. Yeah. That sort of. It's kind yeah, of funny. Yeah. So, but maybe take to the mission, Yes, then I can talk I a little get- bit yes, about. of course. So the new mission again, tectonic disturbances. Everything has been shaken up, and all of a sudden, new things started to appear. Yes. And management is of course super happy about that. And if you jump to the next one, you will now be able to play the mission called Heavy Extraction. And in this one, you are sent down to Hoxus to dig up these big pieces of resinite. And if you look that up on Wikipedia, you will find that it's amber. Whether there's something inside of it, management will not disclose as of this writing, but time will maybe tell. During the mission, you are sort of set down there to dig it out,
and you can either do that by pickaxe Oh. or by the driller, of course. And Or dead packing the thing. yeah, that's true. Yes, You can do that as well. yeah, that's And true. I think just very, very quickly, because one for me very important thing about this mission is that it has actually gone. We've been doing new missions before, obviously, and generally they have been escalating in complexity as we've been trying to find new things for players to do, new cave structures for players to explore, and very often it becomes like a checklist of things to do, or a lot of machinery is involved. You're building things, or you're hacking things, or whatever. And I think what's really cool with this one that you guys did is that this is coming a little back more towards the simple exploration missions that we have. Mining Expedition and Econ, I think, is Exactly, the and I one. think especially Mining Expedition, because to find these, you don't have a tool to find them. They're not on the terrain scanner, right? I mean, you are exploring a cave, you're moving through it. The cave structure is different from Mining Expedition, right? With a heavy extraction, right now you're working kind of like a sort of ring Yes. idea there. But you're moving through it so the team can split up, the team can go together, but you have to eyeball it, right? You have to find these things. They're not very difficult to find, just like Morkite isn't difficult to find. But the point is that you are much more present in the cave and you're just moving through it, waves happen, you find one, and then you start digging. And it goes in hand with the whole overarching theme here, which is treasure hunting. Exactly. Exactly. Or relic hunting. Really. Yeah. Yeah. So, but the funny thing, the thing you said in the beginning, Yeah. it's actually, I think it's so old, this idea of, maybe you should tell about what is the Yes, blue thing so on the side. yeah, of course, yeah. So the first step is to dig it free, and then at some point you've excavated it, if not enough, to get to the next stage. Yeah. And in this stage, you have to attach lift rockets to this big thing. And a lift pod is sent down in the vicinity somewhere, and then you have to go get these lift thrusters and work together to get them down on the resinite mass. Yeah. And just very quickly, of course, if you're playing solo, right, the idea is that Bosco can help you dig it out, and of course, as always, Bosco can also help you carry things, right? So you can always laser point one of these and he'll grab it. Yeah. And I think these lift rockets have been in the project, Yeah, right? so- In some sense. So, I mean, I actually think that right after I designed Molly, Yeah. I actually had this idea that, I mean, Molly could carry all the smaller debris you were mining with your pickaxe, and then I had the idea, well, hey, what if the dwarves are finding like huge rocks or huge mineral pieces that they need to get off planet? How are we doing that, right? And then I actually made a design for lift rockets. And I got so far as it was like some of the first voice recordings I even did with Javier for the dwarves. So we actually had these very old Yes, and then they recordings. stayed buried for all these years. And then we got onto other things, and it never made it. But finally, it's a dream come true. Yes. Now Yes, they exactly. actually Yeah. 8 years in the making. Yeah. Putain, c'est-à-dire que l'idée de ce truc-là date d'il y a comme il y a 8 ans. Hein. Alors, pas de l'ambre en elle-même, mais l'idée d'attacher un gros minerai justement qui est trop dur à casser pour nous-mêmes avec nos pioches, En fait, lui, ce qui et est... d'utiliser justement des roquettes pour l'envoyer en orbite sur notre station, quoi. Mais justement, lui, ce qui explique, c'est qu'à la base, justement, ces trucs-là, c'était pour ramener les ressources au niveau de la station spatiale avec Molly. Ça, c'était l'idée Pour qu'il avait de ramener base. des gros chunks justement de ressources. Mais ouais, c'est intéressant quand même de voir que genre tu vois, t'as des idées qui a littéralement il y a 8 ans, ils y ont pensé, ils les ont pas mis dans le jeu et 8 ans plus tard, donc alias aujourd'hui littéralement, ils l'ont réutilisé. C'est très intéressant quand même. Parce que ça veut dire aussi, par exemple, tu vois, il y a des choses peut-être pour les prochaines saisons que nous, on pense que ça va être un truc genre peut-être qui est brand new, mais en réalité c'est un truc qui est peut-être déjà dans le jeu depuis genre 8 ans justement aussi. Hein. It's a cool mission. It's fun, and I really like how it plays. And of course, I mean, it's still ongoing refinement. You can see the graphics, of course, not finished at all, as with pretty much everything you're seeing here. But I think it's going to be a really cool addition to the And I missions. really like this treasure hunting aspect of it, that you are searching and you're not told where they are, and you just basically need to keep your eyes open and go to the mines. Yeah. So once you've attached all the lift thrusters, you of course have to get it off the planet, and you just go back to the lift pod, and then the laser show starts. Oh Because wow! It has to get out, right? And the cave Yes, has these are like ceilings. a laser drill Yes, kind of thing going exactly. on here. So so we've cooked up, or management has cooked up a new device
where these lasers can help to get this resonite mass out. It seems more modern than what the drop pod is doing. Yeah, that's true. Yeah. Well, you know. But like they are developing over time, right? So, I don't know. But C'est trop it, bien. it works. Yeah. I love it. Yeah. I love it. It's fun to sort of instigate. Donc, il creuse en Avec le haut, laser. avec des lasers et ensuite avec les roquettes en dessous il fait remonter l'ambre. Mais c'est trop bien. Honnête, c'est tellement stylé. Oh putain, j'ai hâte de voir l'animation. Hein. Oh putain. Alors, de ce qu'on voit là actuellement, c'est déjà sympa, mais le truc de se dire que ils vont améliorer l'esthétique justement. Oui. Parce que sinon- là, c'est juste les trucs de base pour que ça Mm. fonctionne correctement et tout, mais ils vont changer un peu le design justement pour la mise à jour. Je pense. Bah, de toute façon, tu sais, quand les devs. Déjà, honnêtement, les devs de DRG, c'est. Au début, ils font peut-être un truc qui est un peu très brut, mais c'est normal. Mais après, au fur et à mesure, ils le peaufinent, etc. Et à un moment, le résultat, Ouais, il c'est est. pour voir déjà si l'idée fonctionne. C'est pour voir déjà si l'idée Ouais. en général est sympatoche et si elle est assez sympa, ils améliorent ensuite le design des outils qu'il y a autour. Hmm. Et de l'objet peut-être pas aussi principal. Mais là, l'idée de se dire qu'on envoie des gros chunks littéralement d'ambre Ouais. et que les personnes du coup nous disent justement Gemini du coup Hmm. nous Dimidimi, dit ouais. pas ce qu'il y a Midimi Ouais. ouais, je sais plus Lidimi Non, Limidimi, le mec Limidi- du micro. désolé T'inquiète pas, désolé t'inquiète pas. Midimi ou même les personnes encore au-dessus nous disent pas ce qu'il y a dans l'ambre justement on peut s'amuser à imaginer plein de trucs. Hmm. Mais aussi, ce qui est intéressant, ce que j'aime bien, c'est dans Rogue Core, c'est ils expliquent justement que dans le peu qu'on sait, c'est que justement il y a quelque chose qui s'est passé. Genre, on sait que le cœur de la planète a été corrompu d'une certaine manière. Je me demande si justement ce qui est là-dedans, ça va être la raison pour laquelle il y aura cette corruption. Je trouverais ça intéressant si c'est le cas. Plutôt que ce serait l'inverse. C'est utiliser ces temps pour justement savoir ce qu'il y avait avant et du coup ce qui a changé entre Hmm. avant ce qu'il y avait et maintenant ce qu'on voit actuellement. Ouais. Aussi, s'ils changent les textures, je me demande si tu peux voir, genre tu vois très légèrement qu'est-ce qu'il y a dedans. Genre tu vois genre, flou, mais tu arrives à deviner il y a quelque chose dedans, ce serait intéressant. Je pense qu'ils pourraient le faire mais qu'avec certains. Hmm. En gros, tu vois pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur, sauf dans certains qui seraient un peu plus, on Clair. va dire, moins denses, donc plus clairs. Bah déjà, franchement, ça s'annonce vraiment bien la saison, hein. Soyons clairs. Times and then And you can ride it. yes. At least we have been able to ride it previously. we have T'as entendu ce qu'il a dit? Tu peux rester sur l'ambre et faire and oui. then, And you can ride it. You At least can that's what ride I've it. been able to ride. Parce que le problème c'est que ça va despawn après au bout d'un Oui. certain hauteur et du coup tu vas retomber. Ah bah le scout il va s'amuser, hein. Là, tu peux monter jusqu'en haut de la map, je pense, avec ça justement. Bah y en a, ils ont déjà fait ça avec la raffinerie pétrole, donc ça m'étonnerait pas qu'ils vont faire ça avec ça, hein. Surtout que la surface me semble plus plane sur le truc. Mais cool. Petit détail, mais cool. Ride it previously. we have And a, I. we have a few bugs on it where we have to solve some challenges, but hopefully we'll manage. I'm sure you We will. have also sent Molly off once, I think, and also yeah. So, how many are in the mission? Right now we have it so Isn't it- depending on the length, you can do between 2 and 4. Yeah, Yeah. I think last time we And- played it was 3. Yeah. Often it comes to 3, which Yeah. is sort of roughly 20-25 minutes, ont right? déjà joué Depending l'alpha de cette on how saison. quickly you find them. And And I also think, like Mike talked briefly before, Yeah. about the generation of the caves and how we do that. yes, yeah. And if you don't know, I mean, all missions in Deep Rock Galactic have their own rules for how a cave is generated that supports the way the mission is playing. And it also helps generating a different experience when you go down, right? And we compared it before to Mining Expedition and Egg Hunt, that is also just a search for minerals, Yeah. right? That you need to locate yourself. But Mining Expedition is very linear. You start point A and you go to point B, and then you mine Morkite on the way. And Egg Hunt is more like
open area with some tunnels that goes around where you have to Yeah. explore a more, Yeah. I don't know, Yeah, there labyrinth. isn't a path to follow. Yeah, exactly. And there not in the isn't same an- way. And we're doing our own thing here. Yes. This mission is also getting its Yes. own set of Yeah. procedural generation. Yeah. And depending on what we do there, that can also add to the time Exactly. it Yeah, takes that's to true. play the mission or Yeah. how complicated it is to play the mission. Yes. So it's something we're still experimenting with. No, and we've tried. Alors je sais pas si c'est le glyphide est orange ou si le glyphide est volontairement censuré pour cacher ce qu'il veut dire. Mais ou peut-être c'est un truc de placement de produit. Osmium Red. Hmm, C'est, je pense, des créatures qui sont Vieilles. recouvertes d'osmium. En osium, justement. Bah, Osium, c'est jusqu'à maintenant, c'est l'idée des squelettes. Donc, je pense que volontairement là, ils sont cachés, ils vont cacher que justement les glyphides sont couverts de squelettes. Je pense que c'est volontairement caché là, mais je suis pas sûr. Mais on va voir ce qu'ils disent. Mais quand même, je mets cette parenthèse. Tried some like very cool but very complicated Yeah. cave structures to roll through, and of course there is space for stuff like that with high complexity Yeah. missions being rolled. I feel like Mark has been showing this picture now like 5 times or something. We can, So yeah, let's we talk can about move on. Yeah. this guy, the event, the season event. I think you Yes. should. Yeah, I can kick it off, and then so this one people will probably recognize. This is just a placeholder enemy, of course. It's a colored grunt, but once we are ready with season 6, this will be a Oseran bone collector. And what we will Oh! see- Nouvelle créature. Clément, tu as ta troisième créature. Du coup, ça va être un Oseram Bone Collector. Intéressant. Oh, je me demande si ça va être comme tu vois la créature qu'on doit tirer pour récupérer les ressources qu'elle a. La grosse créature, le Glyphid Hoarder. Je me demande si ça va être un truc dans le même style, mais avec les os. Je trouvais ça Possible. intéressant. Et aussi, regarde, tu vois ce que je te parlais. Là, il y a une ribcage. Ça, c'est un truc qui était là avant le Osium, justement. Et moi, je comprenais pas pourquoi il y avait ça. Mais maintenant qu'il y a ce biome-là, je suis en mode bande de petits bâtards, vous êtes malins. Now is sort of a walkthrough of the season event that's going to be for season 6. Yep. And you of course play this to get the season resource and yeah, but we'll get to that. Sure. So throughout all of Huxes, when you go down on a mission, you might run into this fellow. Once you see it, it's important that you sort of keep track of it and go for it. Once you do though, it's very swift. It's not aggressive. Instead, it will actually flee. So you shoot it, and then at some point it begins to flee, and then you have to sort of figure out where it went. Yeah. Quick disclaimer: it doesn't leave sprinkles. Oh, it Or, doesn't? I mean, it does now, but it won't. It's gonna leave something else. There is gonna be a trail. I'm right? just going to say now there's going to be a demand Yeah, on chat that we actually leave it in like this. Yeah, No, I don't no. That's- we are gonna experiment with different trails, I think. But for now, it leaves sprinkles, and they are cute. Yeah. So it flees. You follow the track. Good old small. Le for now, Ouais. they're cute. Ça me fait en mode. Mais quand même, c'est sympa le concept. Vu que c'est lié par contre, justement, c'est le season event. Mm. Je me dis que c'est du coup pile poil ce qu'on s'était dit au tout début, des créatures recouvertes d'os justement, Mm. et que la traînée, bah, il y a des chances que ce soit, je pense, des morceaux d'os. Je pense aussi. Ça me paraît être l'option la plus intéressante et la plus aimée. Mais figure out where it went. verra. Right, Depends and, on what yeah. it's leaving, right? If it's like It's- footprints or yeah, I is it don't- yeah. leaving, I don't know, But you are slime tracking or- it. You are tracking it, right? Yeah. Yeah, You so are- it's gonna leave something, right? Yeah. yeah. So once you get to the point where the trail ends, you get to digging. Yes. A good thing this time around is that you actually don't have to do all the digging, because it appears that all these Oserans are actually doing a lot of digging throughout Huxes. So the shaking of Huxes has sort of led to these Oserans spread out. Yep. And being bone collectors by nature, they have started to collect bones in all the different biomes. il y a un truc bizarre là derrière, non? C'est des os justement. Ouais, mais ça. Oui, il y a un- pour moi c'est des os et il y a des trucs supplémentaires qui sont ces trucs-là justement qu'il faudra choper Je dans pense l'endroit où aussi. ils ont gardé tous les ossements. So once you Mais intéressant. attack Et vu it que c'est and des follow reliques, it, je pense que ça va être des artefacts. Ouais. bones in all the different biomes.
So once you attacked it and followed it to its chambers, you can sort of begin to get in and explore these additional cave systems that actually spawns next to the caves. Yeah. So you will begin to go into these small tunnels and figure out what's in there. Exactly, but of course, I mean, they're not empty, right? So in there is more Osirans waiting. Yes, and the good thing management found that Je te parie, les cristaux là, c'est ce qu'il faut récupérer, littéralement. Il y a de grandes chances. when you have these chambers of bone material that lies around, over time they crystallize into the new season resource, which is osmium. And right here is like the first version of osmium. And you go into these rooms, and then you dig them free. Yeah. But these are also areas where there are increased Osirian activity. Yeah. So you cannot simply just go in there and expect to take these pieces out without having a fight. No, and I mean that's one of the things I liked about this event, the way you guys made it, because normally we do defenses, right? Or at least we have not all of them. Obviously, we've with the rivals, we've also had offensive events, but here you're actually you're raiding a small cave system, right? You're trying to like breach into it and get deeper as these enemies come. So I think for me it was a really nice shift. Yeah, it plays a little different. Yeah. And it also again has this treasure hunting vibe to it, right? That there is like a secret room or cave in the mines that you need to uncover and go into and raid. Exactly. Yes. And then, voilà. then you get a couple of more shots, and then you hand it into a molly, and then you move forward with the mission, of course, once you've cleared these. And tunnels. it's placeholder. Yes. Yeah. You see here. And also just quick context. So for anybody who's a new player or joining us, so just regular these season events, right? Every season we've been releasing has an event. These tie into the performance pass that each season has, right? You progress through that. Ok. By doing events, you get something. Eux, ils appellent pas ça un Battle Pass, ils appellent ça un Performance Pass. Ok, maintenant je comprends ce que ça va être. Ok. Some kind of mineral, or you get something, depending on the season, that then gives you script, which is kind of like this currency that you're using inside this performance pass to unlock the cosmetic tree elements, right? So that's what this is for. You know, script is actually a real thing, right? Yeah, it's like in like mining towns, right? Yeah, where they didn't have real money, and then they were actually paying the workers, the miners, in script, which was like a token money. Yeah. Only usable there. Only usable there. Yeah. Yay! I was not aware of that. No, but you learn something new every day. Yes. Oh, du coup, le lore du script. Oh, wow. Le lore du script, ça va être cool du coup aussi. Oh, les armes, elles sont toutes vieilles. Oh, j'adore le style. Oh, putain. C'est ça le skin qu'on avait vu au tout début. Oh, mais la photo avec justement le gun lance. Ouais. Oui, c'est le gun là. Hein. Non, c'est le shotgun. C'est le shotgun. Ça, c'est le shotgun, je crois. C'est le shotgun. Pour ouais, moi, le shotgun du. Par contre, mec. Celle en bas là, à droite. Non, ça c'est le shotgun du scout. Ça c'est le shotgun du scout. Un peu plus en bas. Ça? Ah, oui, ça c'est. Pour moi, c'est celle-là qu'on avait vue. Non, photo. C'était celle-là parce que t'avais le cercle. Par contre, mec, le minigun et le lance-flamme. Putain. C'est trop cool. J'adore aussi parce que le style était allé ancien. Et là, c'est pas un style ancien, là c'est un style moderne. Par contre, c'est trop stylé. Style moderne, c'est quand même un style ancien, on va dire, pour l'époque où on est actuellement dans le jeu. Bah dans le jeu, c'est littéralement futuriste. Mais là, par contre, putain, mais ça a l'air vraiment trop cool. J'adore l'aspect que c'est vraiment Indiana Jones. Même les caisses de munitions, bon, qui sont placeholder, mais quand même, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ça, je te garantis, les skins, je vais les farmer, hein. Je te dis direct. Ça, waouh. An educational channel as well. Yes. Yeah, but that of course brings us to the performance pass. Yes. Because as with any season, this one comes with a complete new performance pass as well. And I love the framework you guys made. I think this one is really cool. This is work in progress as well, but this is the direction of the new framework. We're calling it diesel driven. And it's sort of, we've tried to take it a little bit back and also paying homage to some of the references for this entire season. Yeah. And hopefully a lot of you will like it.
Ah bah moi At least j'adore. we in the team really enjoy making this one. So yeah, having a lot of So fun. this with is it. guns like Grandpa. Yeah, just like that's all, Raptor used to yeah, have, exactly. yes. Yeah, exactly. Yeah. Wow. So No, but it's super cool. Like, Um, and of course, it's coming with other stuff. yeah. Oh no! It's okay. Stretch it. Le chapeau avec la moustache. Oh aïe aïe aïe. Oh ça serait drôle. Les dépensements aussi. Hmm. Ah oui. Oh là là, ça va être, Par oh, contre, ça va du être coup, drôle. oh, je veux cette apparence d'armure. Là, c'est une nouvelle apparence d'armure qu'ils ont. Une armure usagée. Oui. Il y a des traces justement d'usure Par contre, sur les parties ouais. mécaniques. Ils ont même une nouvelle couleur de peau, je regarde. Mais Peut-être. waouh. No, but there, of course, yeah. yeah. There's and you got Yeah, I new think cosmetics. a lot of people is asking for hats, right? So of Yeah. course there will be hats, but there will also be other stuff. Yeah. There's gonna be paint jobs, pickaxes, The usual different- stuff. the usual stuff. Dwarf. And of course, just very quickly, as usual, again, for those that don't know, or just like, I mean, we have this performance pass, and it is running in this like season pass kind of structure, but it is completely free, and there's no kind of anything. Just if you don't know. Yeah. So I think that was what we That had was- to show you of the season 6 of Deep Rock Galactic coming in Q1 2026. And I think right now we are ready to actually take some questions from the chat. Yes. And I don't know, Mark, are you ready to? Yeah. Hey, chat. Give us the first So one. I'll be pulling some questions from both YouTube and Twitch, but to make me and Jacob's lives. Oh a bit putain, ils étaient sur les deux. Ouais. On l'a raté. Bah, hein. il l'a- Ouais. Mais il- C'est live Simon, stream, live stream où je tu sais. l'avais pas vu? Dans le truc que je t'ai envoyé sur du coup Discord concernant le live qu'ils allaient faire, Ouais. il y avait Ah marqué oui. qu'ils allaient live sur Twitch et YouTube. YouTube. Ouais. J'avais- Pour j'ai- que justement le maximum d'audience puisse regarder. Ouais, sauf que j'ai complètement raté la date et C'est la ça ce qui est notif. marrant, c'est que je te l'ai envoyé, t'as fait oh ça va être trop bien et tout, et au Ouais. final t'as complètement oublié la date. Oui, J'aurais dû te faire un rappel, je crois. après il faut dire en ce moment aussi que j'étais tellement concentré sur Ornicar, donc j'ai un peu raté. Oui. hein. Donc là on a vu tout le contenu, tout ce qu'il va y avoir là ensuite. Et là c'est les Si questions. on veut regarder, c'est les questions du chat. Ouais. Moi je pense que je vais quand même regarder les questions parce que je pense qu'on peut juste enchaîner parce que c'est questions-réponses et ça va être 15 minutes. Donc honnêtement ça peut être assez vite. Par contre, je vais juste faire un truc rapidement de mon côté. Ouais, vas-y, tu me dis quand tu es là. Par contre, je tiens à dire, de l'occurrence, pour les personnes qui regardent sur YouTube, genre vraiment, je vous dis, on n'a pas planifié ce stream. On a absolument planifié ce stream, pardon. Tellement l'habitude de dire stream. Cette vidéo, genre à la base, on voulait jouer peut-être à un jeu ensemble. Bon, Clément, du coup, va jouer séparément et moi, je vais jouer à un jeu aujourd'hui, en théorie. Ce qui, je pense, va être DRG justement pour pouvoir avancer la saison, voire la finir. Donc, ça va être plutôt intéressant. Mais ouais. Parce que là aussi, en l'occurrence, du coup, pour ceux qui sont sur... bah, faut que peut-être je dois faire autre chose. Mais pour ceux qui veulent savoir, actuellement, en parallèle des streams, je suis en train de farmer la saison. Donc ça veut dire chaque jour, notamment le soir, je me connecte au jeu et je regarde, ah oui, est-ce que je peux faire une quête justement pour la saison. Donc pour gagner les points. Genre par exemple là il me reste je crois 6 ou 5 points à récupérer de script. Donc les points de la saison pour avant de la finir. Donc il y a de fortes chances, soit je joue aujourd'hui et vous me voyez jouer la saison, soit vous me verrez jouer du coup là, une prochaine fois et je serai probablement en saison 3. Donc voilà, ça c'est juste pour vous garder au courant. Également, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai continué Minecraft Create. J'ai continué. Qui d'ailleurs, j'ai un peu hâte aussi de vous montrer parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes, voir ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose. J'ai surtout fait de la collection de ressources. J'ai un peu planifié ce que je veux faire, comment je le veux faire, mais à part ça, voilà. Mais ouais, du coup, là déjà, pour revenir à DRG, la saison 6 s'annonce excessivement bien. Je pense qu'il y a vraiment, il y a rien à dire.
Ça m'a l'air vraiment, vraiment prometteur. Le fait qu'on ait un nouveau biome, qu'on ait l'événement déjà a l'air assez sympa. La nouvelle mission a l'air aussi intéressante. Mais ouais, je suis vraiment, je suis intéressé parce que je me dis aussi, ce qui est intéressant, c'est que déjà ils disent sur chaque mission et chaque biome, il y a des règles de génération procédurale. Donc ça va être intéressant justement quand on va arriver par exemple dans ce nouveau biome et on va du coup découvrir de A à Z genre les nouvelles générations, les nouvelles salles qui varient en fonction de la quête, etc. Donc ça peut être, je trouve ça très intéressant. Aussi les nouvelles créatures m'ont l'air très 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 cool, notamment la Jorpit, je crois que c'était le nom. Mais ouais, franchement, bon concept, très bon concept. Ouais, du coup, Ouais. Je l'ai entendu respirer. compte le truc de justement ce que tu as dit juste là, au niveau des générations, Hmm. de ce que j'ai compris, ils ont précisé justement que chaque mission À une et chaque génération. biome a sa propre génération. Donc là, ça va être vraiment intéressant parce que ça va être. Il faudra qu'on joue littéralement chaque mission genre, plusieurs fois d'affilée pour voir les différentes variantes ou en tout cas espérer voir les nouvelles variantes. Donc c'est très intéressant ça. Bon, prêt pour le Q&A? Ouais, Du coup, rapidement, pour quand même clôturer la vidéo parce que ça fait déjà 2 heures d'enregistrement, je vais essayer de faire ça fait que. 1h30. Ouais. Je vais essayer de faire en sorte que on regarde le Q&A et on ne fait pas de pause, si possible. Après, bien sûr, s'il y a besoin, on le fera, mais je vais essayer. Easier. Just preface your question with the word question in brackets, because then Jacob can search for him. We got our first question here is from Filthy Little Goblin, and he asks over on Twitch, will some of the new bugs be tameable? No, like Steve. I mean, Steve, everybody wants everything to be tameable. No, you're not. It's just the grunts. If you try to pet them, you'll lose your hand. Yes. Okay. Answer is no. I think it's been answered. Yeah. Cool. Let me find another one. We've got a question from Night of Bane. What will swarms... Hold on, it's here. What will swarms be like in heavy excavations? On a timer or triggered by something the player does? Or will there not be swarms? We've been talking about this, and I don't think we've settled on anything specifically yet. But as it is right now, you have usual swarms On a timer. On a timer, and then we have like an increased what's it called, like risk of a smaller swarm spawning during the excavation. You're making a lot of noise, Exactly. after all, so it's only fair that you're waking up stuff. I think that plays really well. So I mean, I think that actually may be what we stick with. Again, we're continuously playing. It's our process, right? We iterate all the time. Yeah. So. But it goes a little bit to this thing about like, I mean, the swarms that are coming by the timer. And it has nothing to do with the mission. The nice thing about having a system like that is that it becomes more unreliable what is going on, right? I mean, you can be in the middle of the thing and then suddenly a swarm hits, or if a swarm haven't been hitting you for a long time, maybe you should wait a little bit to do stuff and so on. So I think there's something nice about not having it too much tied to the events you do. Yeah, exactly. I agree. Ooh, next question. Will your team have to dig out dwarves who were pulled into the ground by the leech? It's not the leech, it's the... Pitjaw. Yeah, it's the Pitjaw. Oseram Pitjaw. Actually, we talked about this just the other day. Yeah. And could be cool. So right now, the dwarf, if dead, just lies in the bottom of the pit, and then you can run down. Part of me really like this idea about it being a sort of pulled even further down, but I think we should try it. I think it's worth a shot. Yeah. So the question is, of course, I'm just saying, features don't come without challenges, No, right? that's true. Yeah. And we just talked about it. So, but one thing that could be problematic with it, like working like that, would be in solo. But then Bosco can dig you out first. Yeah. Yeah, that's true. Like an Aquark. Then carry your body.
My son, he's very sick. All right, next we've one. got a question from Cisco over on YouTube. Will you rework some of the perks? Most of them don't do anything special. I take that personally. But no, there is no plan right now to do a perk rework, a perk system rework. There's also actually no plans to do any kind of big balance, anything right now. We're very much focusing on getting, again, right, this mission, the biome, and then I think for like in looking to future seasons, then we need to figure out how we can do this so that we can actually do the balancing in a way that like we don't want to do it like quickly, half-assed, and it is a big job, right? I mean, just I also think that I want to add here Yeah. that I mean, it is a pretty huge task for a new team who haven't been sitting with the project and working with it to just like take over. Yeah. Here is what Mike and I and the rest of the team here at Ghost Ship Game has been working on for 8 years. Yeah. Here to go and do something, right? Yeah. I mean, I think that's we did talk about perks, secondary overclock, stuff like that. But I Yeah. think we early in the project, we agreed that that's not for the first season we are doing. Oh. Yeah. So we are doing something where it's easier for you to get into how things work and getting the kinks of the whole project. And part of it is also, I mean, the way we are actually working, right? So almost all of the production is actually being done by Invisible Walls, right? I mean, it is myself and Mikkel, and then a few also key people at Ghost Ship who meet with you guys and talk with you, right? But we are more in this like direction-giving role and feedback-giving role, and where we play together. But so therefore, I mean, like Mikkel says, it would be a crazy thing to just jump into it and do all these things, and weapon balancing is one of those things that I think like. I think also in that vein, there's a question here from NC over on YouTube. He asks, "Looks awesome. With what frequency do you plan to release seasons for DRG from now on?" Oh, okay. So I think we have never made any announced, or maybe we have, but I mean not really set anything in stone. We are always just working one season at a time. Yes. I think that is gonna be the same here, and I think. If let's say that it goes well with season 6 and we get some ideas for season 7, right? Then those ideas can be smaller or bigger, right? Or they can take longer or shorter time to actually execute. Yeah. So I think there is a lot of uncertainty in actually saying anything here. But if I has to say anything, I think it cannot be more than half a year between them. Basically what we did with seasons. I mean, I think that worked. I also don't think it can't be much less because it's actually, right, I mean, if we continue... No, that's what I meant. It can be much less than half a year. So every time when we do a new season, right, I mean, there's a period both up until we launch a season where we are doing marketing and we are bug fixing and finalizing and tweaking and voice recording and a lot of stuff needs to happen towards the end where we are not really producing so much, we're just wrapping everything up. Yes. And then after launch, there's a long period as well where we are making sure that the game will be running on Xbox and hotfixes, PlayStation and hotfixes and so on. That is again taking time away, right? So. Half a year is probably the fastest we can do. C'est drôle parce que moi et Clément on a déduit avec les anciennes saisons justement que c'était à peu près 6 mois qu'il publiait chaque saison à peu près. Et souvent c'est ce qu'il a un peu éludé, c'est que les saisons sont en paire. Si vous regardez le thème, par exemple saison 1 et 2 c'est les robots, saison 3 et 4 c'est la contagion, saison 5 et 6 c'est tout ce qui est lié au fait de driller, de descendre plus profond et découvrir des choses que tu n'étais pas censé découvrir. Du coup, et souvent ce qui est c'est la première saison du thème, entre guillemets, c'est quelque chose de assez simple sur l'idée, et la deuxième saison est quelque chose de bien plus concret, plus solide. Donc, honnêtement... c'est un petit peu la saison paire, on va dire justement à la saison impaire. C'est... les idées qu'ils n'ont pas pu forcément mettre dans le début de la saison, justement, par exemple 5, les idées qu'ils avaient eues pendant la saison 5 qu'ils ont eu en faisant justement ce nouveau thème, on va dire, et qui, du coup, dans la saison d'après, vont mettre en place des idées plus concrètes et donc plus complexes qui vont rajouter plus de choses intéressantes. Ouais.
Ouais, c'est ça. Donc là aussi, c'est aussi pour en soi annoncé. Si par exemple la saison 7, pour ceux qui veulent découvrir, quand il y aura la saison 7, justement, prenez en tête que ça va être quelque chose de assez simple pour lancer l'idée. Donc ça va pas être, ça va être quelque chose quand même, ça va être du contenu, mais ça va pas être genre ça va pas être un truc aussi assez massif, enfin je pense. Après bien sûr les devs peuvent me surprendre et j'espère. Mais d'après le pattern, c'est justement la saison 7 devrait être une idée assez simple, mais qui quand même est suffisante pour avoir un bon temps de contenu. Et après, du coup, la saison 8 serait le truc le plus concret. Donc voilà. En Ça, gros, ça pourrait par exemple être pour la saison 7, ça pourrait être un début de thème, justement, du nouveau thème qu'il va y avoir. Et en même temps d'avoir par exemple des petits reworks ou des petits détails supplémentaires qui vont se rajouter. Et du coup, après la saison 8, qui sortira possiblement après, ce sera en mode. Si c'était par exemple, je sais pas. Si on va reprendre l'idée, parce que ça peut ne pas être ça, hein. C'est juste rapidement, on va dire les saisons justement glaciales. Si par exemple le thème c'était justement la glace, le début ça pourrait être par exemple des petits détails justement, et la saison d'après, justement comme là ce que j'ai l'impression qu'ils font, les saisons paires c'est souvent des nouvelles missions, des nouveaux biomes justement, c'est ça. et les saisons impaires justement, les saisons qui initialisent l'idée justement le thème. C'est plus des sortes de petits reworks, de trucs qui existaient déjà, avec un petit peu de contenu tout de même pour, par exemple, des skins et tout, quoi. Ouais. Et Après, peut-être quand même une quête secondaire, pas une toute nouvelle mission, mais justement une quête secondaire ou un event, justement, à ouais. chaque saison. Bah là, par exemple, juste pour que vous ayez une idée de comparaison, là, je tiens à dire, saison 5 et 6, c'est assez dingue ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait une nouvelle mission par saison, donc 5 et 6 en l'occurrence. Mais vous voyez que justement la saison 5, c'était ok, on crée une nouvelle mission, c'est très bien. Et en parallèle, ils ont fait un petit contenu qui est justement les Core Stones, qui est en gros, tu casses le rocher et t'as les créatures, voilà. Ça, c'était le truc de la saison 5. C'était une petite saison. La mission peut être un truc qui est en dehors de la saison en soi, hein. C'est vraiment ça. Or que là, par contre, vous voyez justement que saison 6, nouveau biome, bien sûr des nouveaux ennemis, nouvelle mission encore une fois. Je tiens quand même à préciser. Et là, justement, vous avez les pactoles des skins, etc. Donc, vous voyez vraiment que la saison 5, c'était l'idée de t'aimer le fait sur des descentes plus profonds. Et saison 6, c'est l'idée concrète où justement tu as le biome en question qui est plus profond, avec un thème complet basé, des créatures. Vraiment, vous voyez que le travail de la saison 6 est vraiment très solidifié par rapport à la base de la saison 5. Donc voilà, ça c'est juste une analyse de ce qu'on remarque moi et Clément par rapport au jeu. Globalement, moi, c'est depuis la sortie que je le regarde. Donc voilà. Donc prenez ça, cette information pour la prochaine saison et aussi pour les prochaines à venir. Voilà. And to give context, right? I mean, the idea here is that we're trying to restart DRG development alongside Rocore, right? So if like the plan is to do more seasons after this. At least the Nicholas World right? over on YouTube here asks, so is Invisible Walls now going to do the content for GRG while GSG focuses on Rocore? Yes, I think that is literally what is going on. Yes. In collaboration, right? Yeah. So if it kind of makes sense, it's not like we're saying like, oh well, here you go. No. Like you guys not. do. DRG is still very. I mean, for me personally, and I think for a lot of people on the team, and you as well, DRG is a very, very special game, and as such, we want to make sure that it. Yeah, and I think also, I mean, it's something we're proud of. I think for us, it has also been kind of scary to sort Yeah, of like let you yes. get in and work on the project. But yeah, I understand that. Yeah. I think a lot of that scare has gone away after we have seen what you guys have been producing. I would also say that now we're talking about the two of us working together, but like we have channels with like 35 people between Invisible Walls and Ghost Ship, so like the entirety of Ghost Ship has been super helpful along the way, and totally. Like Felix, for example, has been helping a lot with art. Yes, right? and also down to like you've been very nice in helping us with
all programmers being available for questions on technical side of things, and that's and I think we will need that for a long time, right? Working closely together, no matter what happens. But it's been a blast so far, and it has worked out. I think. I'm very excited for all of you to get your hands on it when the time comes. All right, yeah, and the whole question here is not showing, so it's because it's a little bit longer one. But this one is from Byfunky over on YouTube. At some point, you guys mentioned deleting the whole season thing and just marking them as updates. Is that still going to be the case? Okay, I have never mentioned that. That's never going to happen. I think that was an example of like the broken telephone game kind of thing like that. So we used to have updates. Then we switched to the season model. Because for a very good reason, because the update model didn't work for us the way we wanted to do. So no, this is totally still the plan, the way forward. I think it makes the most sense for DRG and for also the spread of the type of players that are playing DRG, right? For those that have thousands of hours in and those that are just coming in or have come in recently, the season model lets us create content that is relevant for absolutely everyone. Yeah, and it generates content that if, say we were just coming out with a new biome, it wouldn't really give you much to play if you already played everything in Deep Rock Galactic. It would just be 1 out of 10 biomes, right? Yeah. Or 11 biomes. Yeah. And then you would go in and take a look, and then it would be done with that, right? So the whole season pass and the fact that you can actually play through the season pass and unlock all the content that is in there, encounter all the new season events, that is actually generating a lot of playtime. And that was what we didn't see when we were just doing updates. No, exactly. Right. And this way people can play, and this way they can play together, right? So because again, it is a co-op game. It's not a single-player game where it's like, oh, here you go, check it out, right? I mean, it's important for us to also keep this community going so that people have people to play with. Et là, justement, vous voyez encore une fois l'idée de la mentalité qu'il crée un jeu pour le fun, il ne crée pas un jeu pour l'argent. Here's a question from Radial36 over on Twitch. I'm a little unsure about this mission. It does feel rather similar to Deep Scan. What are the differences, and what made you guys decide to do a mission over another piece of content? It is very different from Deep Scan. So the similarity is of course that there is something in the ground that you have to expose. But Deep Scan is very much about you finding these invisible underground elements, and you are given a scanner to do so. Because you have a tool, Deep Scan also has a maze-like structure. It's one of the few missions, or I think it's more or less the most complex, like kind of like actual structure where without the tool it would take you a really long time to find all the pieces. This is very different, right? I mean, what you made here again, as I was comparing it to earlier things like Mining Expedition, you're finding these by sight. You're looking for the golden glow and the golden pieces, and then coming to dig them out. And then, but yes, I mean, so again, there are similarities. Something comes down. There's a lot of things that come down in Deep Rock. But I think a big difference, and there's something we said before that we wanted to do a mission that was way more simple. Exactly. And Deep Scans have this structure where you need to scan 3 different rocks. When you have scanned all of them, you need to go to the elevator, you need to take the elevator down. Yeah, have this fight. And then you need to leave, right? So it has like a structure that is, again, more designed. Yes. This doesn't. It's like you are told as dwarves, go down, collect 3 of these risen masks. Yeah. Done. Done. Yeah. I mean, then you go down, collect them, and you're done with the mission. It's like, go down, collect 200 more kite. Done. Yeah. So that's the idea. So while yes, it shares similarities in some of the actions that you are doing, it plays very different. All right, here's a question from Hollowed Origins over on Twitch. Is this new biome going to be implemented into Rogue Core upon early access launch? So I don't think so, and I think that on Rogue Core we are developing a lot of new things, right? And you're going to be working now on Deep Rock Galactic, and it's going to be almost impossible for us to like keep everything in constant sync with each other, and I'm not sure we want that. That doesn't mean though that we couldn't see that biome at some point make a jump. Yes. And I think you could say the same thing for content that we produce in Rogue Core that could also make a jump into Deep Rock Galactic at some point. Yeah.
But I think right now, as long as Rogue Core is in early access, we have our hands full of wrapping up that game and producing that game. And we also want to do a lot of new stuff in Rogue Core. So it is not like the first thing we're going to look at is like, can we lift more stuff from No. over? Also, lifting stuff, again, at this point, it is not as easy to move things between the two anymore, right? Rogue Core is now running on a completely different engine version. And the two projects are separating. But again, like you said, right? I mean, there's stuff coming in that has already come in Rogue Core, right? It is working as a very good test bed for weapons and other equipment that we may at some point want to consider. La question est intéressante là. We'll see. So I know there's another question, but I just want to elaborate a little bit on this because I actually think that I've seen some comments on Discord or other places about why isn't Rogue Core just a DLC for Deep Rock Galactic, and I just want to explain. I mean, originally we started working on Rogue Core as a DLC, and we very quickly realized that we couldn't make the game we wanted if we wanted to keep Deep Rock Galactic intact alongside Rogue Core. For once, we have a completely different damage system in game. We don't have any of the creatures that you are encountering in Deep Rock Galactic, besides the cave leads in Rogue Core. And it is just a very different game. And last but not least, you can say, we're also developing Rogue Core in Unreal 5, where Deep Rock Galactic is in Unreal 4. So there's also like a gap there in just making easy crossovers between the two games. No, So, but a lot of things under the hood have been changing and continue to change. Also, like a lot of networking stuff that we're doing, and we wouldn't have been able to do this if it was part of Deep Rock Galactic, right? I mean, all right, guys. Last question for this segment. Sorry, we just. This is from Trinity Toe over on Twitch. Yeah. Couldn't help but notice the huge Glyphid skull in the new biome. Will we learn more about the Dreadnought's final form? Can't say. I think time will tell. Aussi, je tiens à dire, moi aussi je me suis dit, ça j'ai l'impression c'est un putain de teaser pour une saison future. Je sais pas pourquoi. Bah, en rapport à comment ils sont en mode un peu Time will secret, tell. là, Oui. ils ont déjà eu quelques idées justement avec ce crâne. Ouais. Non mais Possiblement. déjà surtout le mec qui dit time will tell. Le temps va le dire. Et là je suis en mode, si les devs disent ça, le temps va le dire, c'est pas le temps va le dire, ça semble être genre affirmatif sur ce point-là. Et aussi, regarde leur visage quand la question est finie. Can't say. I think time will tell. Genre tu vois là ils sont tous en mode vous avez eu bande de bâtards là. Mais ouais non mais là ça aussi je me suis dit c'est bizarre mais ça va être intéressant je pense. Cut. Sorry. I know that was super Just stick around anticlimactic, in Deep Rock Galactic for the next couple of years, then maybe. Yeah. No, Yes. but not to tease you. You definitely won't find out anything about that in season 6. Ah ah. Tu ne vas pas le savoir dans la saison 6. Mais Tu as dit que tu ne le saurais peut-être pas dans la dans le saison fut- 7 c'est ça, ou dans les ou dans la saison futurs. 9. Il a bien précisé la saison 6. On te voit mec, Le truc, on te voit. le truc justement, c'est se dire que peut-être que dans la saison 7, on aura une sorte de teaser. Les Ils ont fossiles dit c'est pour que ça. les Non mais ils ont attends, dit que les années plus l'ambre tard. c'est pour ça Clément. Et l'ambre, c'est pour le truc de l'époque. Faire ressusciter, entre guillemets, des anciennes créatures. Un peu comme dans Jurassic Park, parce que justement, Ouais. ils ont parlé de Indiana Jones et tout. Hmm. Donc, Indiana Jones, c'est un petit peu le souvenir. Je connais pas très bien encore, hein, donc tu me diras si c'est faux. Hein. Mais c'est pas très loin de Jurassic Park en termes d'époque. Non. Bah Enfin fait, que- non c'est aussi c'est décrit dans la même marge d'époque en soi, mais aussi le Oui. fait que le thème de l'ambre, les fossiles, ça fait très Jurassic Park, ouais justement, ça fait Donc, possiblement que dans la saison 7 ou 8, parce que saison 7 commencera l'idée, et saison 8, justement, mettra bien en plan. Peut-être que là, on entendra plus justement de cette information. ouais. Et du coup, on pourrait supposer, c'est ce serait moi ce que j'aime, du coup là c'est ma liste de souhaits pour les devs. Je sais pas s'il y a des Français là-bas. Je vais le dire en anglais au cas où après. J'adorerais
que du coup, si c'est saison 7 ou 8, possiblement, ou dans le futur, avoir une quête où tu as un méga combat de boss avec cette créature-là si elle est ressuscitée. Donc, je trouverais ça intéressant. Je vais juste le dire en anglais pour les devs. Ou comme avec les Ouais. mégalodons, justement. En fait, il y en a quelques-uns qui sont encore en vie. Oui, c'est ça. Donc là, je vais faire la même chose que juste pour les devs. So for the DRG devs, if one day we are going to have that, Dreadnought fossil alive, I want to request, if possible, of course you're the dev, so you do whatever you want, but maybe do a mission like the kill the dreadnoughts with the eggs, but this time it's like a fight only for that giant creature. So maybe do a quest like literally kill that creature, and it may be something like really hard or something close to, I don't know, some games. You, for instance, could be something like the fights we see in Hokan Star Rail, so where you have the boss and then you have the 4 people fighting. So just an idea, but yeah, very interested. So I have an idea about that. It can be what's the mission with the Giga robots? Ah, de Industrial Sabotage? Yes, it can be a little like this, but we know Giga structure when the Mega Dreadnought is in, and because it's dangerous, we can be deployed to activate machine to finish destroying, because it can be starting the creature emerging from I don't know, Giga Ice Cube, I don't know, and before he's emerging and destroying the big parts of the planet, we are engaging the creature. We liberate the creature from the ice cube. I don't know, and we kill it before it's fully awake. Ouais, voilà. Voilà. Bon, on va juste clôturer la vidéo complète, comme ça, s'il y a des choses qu'on a ratées ou un teaser. All right, but I guess we're out of time since Mark was like, I "Hey think, guys, I last think we question." are. So I think we're gonna Send say me goodbye off. to you. Yes, it Andreas. was a pleasure. Thank you for having me. Yes. I guess we are already talking again tomorrow when Yes, we we're have a talking, meeting, talking yeah, about yes, how the exactly. season is going. Yes. No. So yeah. Thank you for having me. It was a pleasure. Voilà. Je vais juste clôturer ça et je vais arrêter les streams. Du moment que Discord ne bug pas, bien sûr. Voilà. Mais ouais, du coup, là, la saison, ça s'annonce très intéressant. Ça s'annonce très Surtout intéressant. le Pete Joe. C'est surtout celui-là qui m'intéresse beaucoup, là. Ouais. Parce que quand il sortira justement la saison 6, je vais vraiment voir si il se passe quoi si justement tu mets une plateforme, en fait. Oui, Ils sur ont le truc. pensé en fait à ce problème-là, que si tu mets une plateforme sur la créature parce que tu la vois justement, est-ce qu'elle va casser la plateforme parce qu'elle te sent tout de même, ou parce que tu as mis la plateforme justement, tu es déjà sécure en fait. Ouais, ça sera intéressant de savoir. Bon, du coup, toi, tu vas jouer de ton côté, c'est ça? Ouais. Bon, je te souhaite bon gameplay. Du coup, merci. Déjà, première chose, merci de m'avoir envoyé la vidéo, parce que j'ai littéralement zappé le truc. Envoyer entre guillemets une sorte de notification de hey, regarde, il y a quoi qui est sorti. Ouais. Et aussi, merci de l'avoir fait, du coup, en soi, la réaction avec moi. C'est la première fois qu'on le fait sur DRG, et c'est plutôt fun. Alors, on l'avait
toi, tu l'avais fait toi de ton côté pour DBD et tout, de souvenir. Oui, mais ça c'est Mais là, chaque. c'est la première fois qu'on le fait ensemble sur un jeu et un autre jeu que nous deux, On on joue. aime vraiment. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même cool. Par contre, vraiment, j'ai vraiment hâte de revoir le biome, comment le vibe va être. Aussi, je sais pas si ça va être le cas, mais nouveau biome, des fois il y a des musiques qui sont liées au biome, donc peut-être on aura une nouvelle musique C'est euh, intéressant, ouais. avec le biome. Donc à voir ce que ça donne, je promets absolument rien, hein. Mais ça peut être quelque chose d'assez intéressant, donc à voir ce que ça donne. Voilà, voilà. On verra quand ça sortira, quoi. Ou si on a Oui. des teasers vidéo, parce que de souvenir, justement, quand c'est pratiquement officiel, Hmm. euh, donc que tout est pratiquement terminé, il y a juste quelques petits bugs à corriger, quoi. Et après, les patchs, justement, à faire quand c'est vraiment sorti. Euh, le truc qu'on peut se dire, c'est justement qu'on aura peut-être des vidéos à regarder Hmm. du teaser, justement. Peut-être. Après, après, il faut dire là, on a le truc des devs, donc nous, on sait qu'est-ce qu'il va y avoir, mais après, par exemple, si on a qui veulent qui veulent garder la surprise, voilà, on fera ça hors stream, genre sur ce format-là. Voilà, voilà. Je pense cette vidéo-là, je vais la mettre sur la chaîne commune. Je, après, je suis pas sûr honnêtement parce que DRG, je l'ai aussi sur ma chaîne de streaming en soi, donc à voir. Mais quand même. Mais ouais. Mais je pense parce que c'est un truc de réaction et au cas où qu'il y a justement les gens qui regardent que la chaîne de streaming, vous avez encore la surprise si vous voulez la voir. Comme ça vous n'êtes pas spoil. Mais ouais, surtout que sur la chaîne commune, il faut encore que je mette les réactions des Show Goes Wrong. Donc non mais je l'ai en Ouais. stock mais il faut que je vois avec les droits d'auteur. Mais voilà. Donc il y a ça. Bref, sur ce, mesdames et messieurs, bah du coup, pour ceux qui seront sur Twitch, euh, je vous dis à tout de suite. Je pense que je vais aller sur DRG parce que je suis bien pumped up pour continuer vu la mise à jour qu'ils annoncent. Et aussi parce que j'ai envie de finir la saison. Soyons clairs là-dessus. Donc voilà, voilà. Bref, sur ce, mesdames et messieurs, merci encore une fois Clément d'être venu. Je vous dis à la prochaine, c'était Westman. D'être venu. C'est moi qui de Ouais. base qui t'ai envoyé le Oui, oui, truc non mais dans et le sens ensuite qui venu, t'ai venu. proposé Non de mais faire la réaction ouais ensemble. non, bah t'es venu parce que t'as littéralement fait ça pendant que tu mangeais, hein. Dans Oui, ce sens-là. mais après, Mais oui, oui, justement, effectivement, c'est bah, toi. de toute façon, vu que moi, quand je suis tout seul justement à la maison et que je mange, du coup, pendant je regarde quelque chose. Donc je Ouais. me suis dit, oh, ça peut être sympatoche, puisque je sais que je vais manger plus tard que toi, justement, de se faire la réact en même temps. Hmm. Je pense aussi, je sais pas si ça peut être intéressant de faire les reacts sur les anciennes saisons, genre les anciens dev streams s'il y en a. Je sais pas, ça peut être un Pour truc. théoriser un petit peu plus sur des teasers qu'il y aurait eu justement Bah, sur bah, de teasers d'un petit aspect qui au final on peut rattacher à une saison qui hmm, est sortie là actuellement il y a pas longtemps ou un oui. truc comme ça Bah c'est ou surtout. justement voir des trucs qui est des indices de Hmm. saison encore plus loin. Non mais surtout, je trouvais ça intéressant parce que comme ça on a les réactions de toutes les saisons et on est en mode ah ça ils ont changé, ah ça c'était un truc qui était prévu mais ils l'ont annulé, tu vois les choses comme ça, genre avoir vraiment un aspect derrière de comment le jeu a évolué aussi, je trouverais ça intéressant. Et en parallèle ça permettrait de c'est aussi une belle excuse de confirmer genre quel biome est arrivé à quelle saison, les missions, etc. Donc pour voilà, mais ouais. Parce que je tiens à dire aussi, je crois Clément, une chose que j'ai fait une connerie. Je crois la saison 4, non pas la saison, oui la saison 3 et 4. Je crois il n'y a pas eu de nouveau biome, mais il l'avait compensé avec les points d'infection qui Oui, sont il y a eu une qui saison où justement il y avait de l'infection. Et je justement, crois que c'est la mais, saison où on est arrivé, la ouais saison 4. parce qu'il me semble Plague la, je crois il y a une saison où tu as justement les zones d'infection entre la 3 et la 4. Et l'autre saison, c'est les météorites. Et je crois dans l'ordre, c'est saison 3, c'était les météorites, l'arrivée de l'infection. Et la saison 4, c'était les points d'infection, justement. Je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont compensé. Et du coup, il n'y avait pas de nouveau biome, sauf erreur de ma part. Mais voilà. Bref. Mm. Bah, du coup, je te dis à la Euh, prochaine, Clément. Du coup, peut-être à demain. ouais.
j'ai trouvé un petit truc là parce que je suis remonté dans ma chambre et en même temps j'en profite pour regarder si je n'ai pas reçu des notifs justement, enfin notifs, des nouvelles vidéos justement concernant la saison 6. Mhm. Là j'ai trouvé un nouveau truc, mais Vas-y. pas des développeurs eux-mêmes. I think you Pas know to, l'impression en tout cas. you need to know. C'est ah Sneeze, ça c'est un youtubeur de DRG, tiens. Oui, Hey, how's justement. it going? 7 So, minutes. Tu veux regarder ça aussi? Moi pas forcément. Ok. J'en profite juste pour regarder s'il n'y a pas des petits trucs comme ça. Ouais. Bah je pense que je vais faire ça hors stream, tellement habitué d'être en streaming. Hors vidéo avec toi. Du coup, pour ceux qui sont sur YouTube, je vais arrêter cette vidéo là. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, j'ai déjà dit une fois, mais je vais le redire. Je vous dis à la prochaine, c'était Westman. On se voit dans le West. Et du coup, à tout à l'heure pour ceux qui sont sur Twitch.